Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 films, une émission Cinésphère. Bonjour Benjamin et bonjour Guillaume. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour les amis. Ça va Eh ben, super ça va très et toi? Eh bien, ça va pas trop mal ma foi. Aujourd'hui, nous sommes sur la carte blanche à Guillaume. Nous continuons cette superbe carte blanche qui finira par celle de Benjamin dans 2 semaines. Et Guillaume, donc, bon, enfin, je vais dire, tu vas nous dire les 3 films. On va les découvrir au fur et à mesure dans le truc. Donc non, avant tout, on va tout simplement. Qu'est-ce que vous avez vu ces derniers temps, Guillaume? Eh bien, ces derniers temps, j'ai regardé énormément de choses. Parce que j'ai pris l'avion quelques fois. Alors, je sais plus si je vous avais parlé de Godzilla dans l'ancien... Non. Toi, t'étais là, Mickaël? Non, ok. Bon, bah, j'ai revu le premier Godzilla. Enfin, pas le premier, celui de 2014, là, qui a commencé le... Alors, c'est un autre... le Méta-Univers, un truc comme ça, je crois que ça s'appelle. C'est le Monster Mais en gros, Universal... Ouais, Monster Universe, un truc comme ça. L'Universal Monster, je crois. Je ne sais pas. Mais j'ai revu le premier Godzilla et franchement, bah, celui de 2014 et il est assez cool. Je trouve qu'il est assez réussi. Enfin, tu t'en as pour ton argent, tu vois. Enfin, c'est un film de monstre, c'est cool. C'est pas super prétentieux, contrairement à Godzilla 2 par exemple, le roi des monstres, un truc comme ça, qui était lui assez nul. Et j'ai regardé, je me souviens que Godzilla vs Kong, le premier qui est sorti en 2020 ou 2021, il était vraiment pas ouf. J'ai été assez déçu, surtout que je me dis, mais King Kong, il doit se faire atomiser par Godzilla, en fait, il y a même pas de... Enfin, tu vois, c'est même pas genre Captain America versus Iron Man, tu vois, où c'est à peu près égal, là, non, enfin, Godzilla, c'est un putain de dinosaure de 600 mètres de haut, là, qui envoie des lasers avec sa bouche, enfin, je sais pas, King Kong, c'est un gros singe, quoi, donc il doit se faire arracher en deux. Mais bon, voilà. Et j'ai vu, du coup... Godzilla versus Kong, un nouveau monde, je crois que c'est un truc comme ça le titre, et un nouvel empire, je crois, un truc comme ça. Et c'était... En fait, le problème de ces films un peu d'action, aventure, science-fiction, je ne saurais pas trop comment définir, c'est qu'ils se ressemblent tous, en fait. Il y a plus d'identité dans ces films. Ils sont tous faits maintenant par CGI, et du coup, enfin... T'as déjà regardé les Shin Godzilla? Shin Godzilla? Ouais. Non, c'est quoi? C'est les films japonais Godzilla, mais les nouveaux. Et il paraît que tous ceux qui aiment bien l'univers Godzilla et tout, ils disent vraiment regardez les Shin Godzilla. Il y en a 2, il y a Shin Godzilla et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Et ils disent c'est là vraiment si vous aimez les films Godzilla et tout, celui-là vous allez kiffer. C'est vraiment ce qu'on fait de mieux dans les Godzilla, quoi. Dans les Godzilla récents en tout cas. Donc je te le conseille. De toute façon, le cinéma japonais, de toute façon, c'est toujours une valeur assez sûre, parce que c'est le problème avec les Américains, c'est qu'ils te mettent n'importe quoi, et puis surtout, en fait, je commence à vraiment ne plus en pouvoir des personnages dans ces films-là, c'est toujours les mêmes, et il y a toujours des sous-intrigues de merde qui sont pas intéressantes, et tu vois un putain de dragon se battre avec un singe qui envoie des lasers de glace sur un autre singe avec un bras mécanique, des trucs comme ça, et puis à la fin du film, c'est ah bah tu vas rester avec ta tribu maintenant, non, we belong together, maman, blablabla, et oh là là, mais enfin c'est nul, enfin je comprends pas pourquoi on a besoin de mettre des vieilles sous-intrigues et toujours des gosses là-dedans, et enfin c'est toujours avec le sidekick rigolo, le mec, le geek qui est là à faire des blagues, genre quoi? Bah attends, mais il est gigantesque ce singe, attends, non, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Enfin, et faire des vieilles blagues, enfin vraiment, c'est un film divertissant, mais il propose tellement rien de nouveau, c'est tellement attendu, et c'est tellement... En fait, c'est divertissant, et en même temps, c'est plat, quoi, et tu finis ça, et t'as aucune émotion qui a été transmise, et t'es juste là, bon... Enfin, c'est du fast-food, j'ai l'impression. C'est genre, bon, bah ouais, t'en as eu pour 1h30 de divertissement, mais bon, est-ce que tu t'en ressors de là grandi? Bah, pas du tout, quoi. Donc, voilà, c'était mon petit truc. Enfin, tu vois, je me rappelle de King Kong, là, de Peter Jackson, il était super, ce film génial. de 2005, il était trop bien.
Il est fabuleux. Et c'était un super film d'aventure avec une personnalité. Même celui de 2017 ou 2018, là, Kong Skull Island, il était vraiment bien. Il était super divertissant, il était sympa, les acteurs étaient cool. Benjamin n'est pas tout à fait d'accord. Mais je trouve que, moi, je sais pas, il avait marché sur moi. Et puis, c'était un bon petit film, quoi. Mais ouais, après, bref. Bon, de toute façon, je vais pas épiloguer, hein. Après, j'ai vu Rogue aussi, le film avec Jet Li et Jason Statham. C'était pas incroyable, Non. je vais pas vous mentir. J'ai pas trop vu le twist final venir. Les deux passions de tes deux collègues réunis. Oui, c'est vrai, Jet Li pour Michael et Statham pour toi. Mais c'était pas ouf, voilà, donc j'ai vraiment mis un 5 un peu genre... Ouais, voilà. Mais il est vieux ce un film. Enfin, il est... 2007, je crois. Et c'est vrai que le twist final, alors je l'ai pas vu venir, mais c'est vrai que quand j'y repense, je me dis, ouais, bon, j'y crois pas trop, mais bon. Faudrait que je le revoie parce que je l'ai en DVD là-haut, mais je crois, mais non, je l'ai pas en DVD. Je sais pas si vous voulez que je vous le dise, mais ouais, en gros, enfin. Non, me le redis pas au cas où, mais parce que non, je vais pas. De toute façon, flemme de réexpliquer, mais oui, voilà, enfin, c'est un twist à la fin. Je fais attends quoi? Voilà, c'est un peu ce genre de twist, tu vois. Et après, j'ai regardé vraiment, j'étais sur une belle série de booze, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais me refaire le remake de Freddy, là, Les Griffes de la Nuit, de 2010. Et c'était épouvantablement chiant, vraiment, c'était... En fait, il y a pas que Jérémy qui se dit, tiens, je vais regarder les films pour me faire du mal, quoi. C'est un truc de fou. Mais non, mais j'aime bien ce genre de film, et je m'étais dit, j'avais pas trop aimé la première fois, je vais quand même revoir au cas où, tu vois. Parce que non, mais arrête, hein, parce qu'il y a plein de films que j'ai pas... Tu dis, j'aime bien ce genre de film, mais j'ai pas aimé, donc je vais le revoir. Enfin, tu comprends que je me fous de ta gueule, je suis désolé, mais c'est... Oui, non, mais je comprends, mais si tu veux, genre La La Land, la première fois que je l'ai vu, j'étais là, genre, c'est chiant, c'est nul. Ouais. Là, je l'ai revu et j'ai fait, en vrai, ça va, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est juste que, je l'avais vu il y a peut-être 10 ans et je m'étais fait chier. Et en fait, je me rends compte que c'était vraiment bien chiant et nul, quoi, et mauvais. Enfin, il propose rien. Ça, c'est un genre de truc. J'aimerais bien un jour qu'on se propose ça en thème. On l'avait déjà fait à l'époque, avant de faire le podcast, là, ce qu'on faisait déjà avec les copains par Messenger. Et bien, ça serait de faire un film de la seconde chance, tu sais. Genre un film que t'as pas trop aimé, mais que tu penses qu'il y a moyen qu'il faudrait que tu revoies. Peut-être que tu penses que, par exemple, Fast and Furious 5. Mais voilà, c'est voilà, il y a des trucs comme ça et où je pense qu'il faudrait qu'un jour on se le propose celui-là. Zone humide. Excellent. Ouais, plus jamais je vois ce film. Hein. Mais bon, voilà, tout ça. Maintenant, les mauvaises recommandations sont terminées parce que après j'ai regardé une série aussi et c'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. J'ai regardé une série Netflix qui a une saison sortie en 2021 ou 2022, non 2022 je crois, une série coréenne qui s'appelle All of Us Are Dead et qui est absolument géniale. Je l'ai vraiment trouvé super cool. Alors, elle a un peu... j'ai un peu été déçu par les derniers épisodes, mais vraiment c'est un super film en fait de zombies, enfin une super série de zombies, où en gros c'est une épidémie de zombies qui se déclenche dans un lycée coréen. Et c'est un peu comme, je pense qu'ils se sont beaucoup inspirés de Dernier Train pour Busan, en fait, où ils vont être coincés dans l'école, et ils vont faire... ils vont essayer de fuir les zombies de salle de classe en salle de classe, ils vont essayer d'être sauvés, mais en fait non, après, virus va un peu évoluer, enfin plein de trucs comme ça, et c'est vraiment super sympa. Il y a peut-être juste la fin où du coup... J'ai trouvé ça un peu dommage, et surtout, en fait, ce qui est très particulier dans cette série, c'est que c'est un mélange de Dernier Train pour Busan, donc film de zombies vraiment cool, divertissant, action, très bien, et de coréenne drama, en fait. Donc il y a vraiment cette espèce de contraste un peu bizarre, où ils vont être coincés dans une salle de classe avec des putains de morts vivants, avec des fractures ouvertes qui sont à taper sur les vitres, et ils vont faire Oni, tu penses que Jae Wong est amoureux de moi Oh, je ne sais pas. Et puis tu sais, des plans où en gros plan sur le visage où la meuf met ses cheveux derrière son oreille, elle fait est-ce que c'est mieux comme ça ou comme ça derrière ses deux oreilles. Du coup, il y a cette espèce de contraste un peu bizarre entre les deux. Et au final, voilà, c'est vraiment sympa. Je recommande. Pour une série Netflix, je trouve que c'est assez original. Et de toute façon, les Coréens, ils sont super forts pour faire ce genre de truc. Du coup, je recommande. Et j'ai regardé ça avec ma meuf.
Et du coup, on s'est lancé dans les films de zombies. Et du coup, j'ai rematé avec elle Army of the Dead, qui est un film de 2021 de Zack Snyder, où les zombies envahissent Las Vegas. Et puis, c'est un film Netflix qui est vraiment cool, je trouve, et qui fait vraiment le café. Ok, J'ai alors passé t'es un des premiers à dire ça parce que j'entends surtout du mal du truc, Oui. donc ça fait du bien J'en d'entendre fais quelqu'un partie. qui défend un peu le film. Ah ben je trouve que c'est un bon petit projet assez sympa. Alors il devait y avoir un budget de fou et tout, hein, mais je sais pas, j'ai vraiment de l'amour pour ce film. Je passe toujours un très bon moment, c'est toujours très divertissant, original. Alors oui, bon, original, hein, ça va pas révolutionner le film de zombies, mais je trouve ça vraiment, vraiment marrant et ça fonctionne sur moi. Bon, alors oui, c'est vrai que la fin, c'est un peu attendu tout ça, mais j'aime beaucoup les films de zombies, donc voilà. Et après, on a regardé les 2 films Zombieland. C'est les derniers que j'ai regardés récemment, donc ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc j'ai mis 7 aux 2, de toute façon, aux 2 films Zombieland, parce que je les trouve vraiment sympas. C'est bonne comédie, bon mélange comédie, film de zombies. Et ouais, je trouve que le cocktail Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, ça marche toujours assez bien. Bon, il y a Emma Stone, alors j'étais très très heureux parce que ma copine m'a dit mais je comprends pas, je la trouve vraiment pas belle. Et je dis ah merci. Donc voilà, désolé, hein, j'ai l'impression de m'acharner sur elle alors qu'en vrai, je l'aime bien Emma Stone, hein, je lui veux pas de mal, mais c'est juste que voilà, je ne comprends pas les gens qui disent ouais elle est magnifique, je suis amoureux d'elle, j'arrive pas. Voilà. Mais bon, chacun ses goûts, hein, après. Mais voilà, c'était les films que j'ai vus récemment et je pense qu'on va continuer dans la lignée des films de zombies. Donc si vous avez des recommandations, les amis, je suis tout à fait preneur. Bah, t'as vu les Romero, je suppose, j'espère. Si t'aimes bien Alors ça. non, mais après là pour l'instant c'est des films à regarder avec ma meuf et si tu veux quand je lui dis ah bah Zombieland c'est un film de 2009, elle fait oh mais c'est l'Antiquité. Donc si tu veux lui proposer un film de 68, j'attends encore un peu C'est Tu dommage. avais, pour tenter on est un l'expérience. peu à la limite du nanar, mais tu avais vu Warm Bodies? Ah avec Il était rigolo, celui-là. Nicolas Hoult, non c'est pas ça? Sûrement. Ouais, je connais pas. Oui, c'est ça, c'est avec Nicolas Hoult, ouais. Mhm. C'est le Ah non, zombie j'avais pas qui vu. tombe amoureux, c'est ça? Ouais, et en fait, Ouais. ils récupèrent leur humanité, en fait, petit à petit, en fonction Ouais. d'un certain truc qui se passe. Mais ouais, c'est ça. C'est l'idée Ok. de. Écoute, pourquoi pas, en C'est une vrai. genre de grosse comédie romantique version zombie. Donc, il y a le côté niais et nul de la comédie romantique, mais en même temps, le principe est débile, donc c'est marrant. Et voilà. C'est le genre de J'ai petit fait ça avec film sans Korean prétention. drama, Et c'est voilà. Ouais. C'est sympatoche. Ok. Ça change un peu. Eh bien, je note. Et toi, Benjamin, qu'as-tu vu ces derniers temps? Alors moi, ces derniers temps, je suis allé au cinéma cette semaine pour voir le dernier Paul Thomas Anderson avec DiCaprio, donc Une bataille après l'autre, qui est très très bien. J'ai beaucoup aimé. Voilà, je suis mitigé Thomas Anderson, sachant qu'il y a un peu un film sur 2 que j'aime beaucoup de lui. Les autres, enfin genre par exemple There Will Be Blood. Il faudrait que je le revoie typiquement parce que je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, mais j'en ai pas un grand souvenir non plus. Donc je crois que c'est pas que j'aime pas, c'est juste qu'il y en a, je passe un peu à côté. Pareil, l'avant-dernier du coup, Licorice Pizza, bon celui-là j'étais passé aussi à côté parce que je m'étais gentiment un peu ennuyé. Et voilà, après à côté de ça, il y a des films de lui que j'ai beaucoup aimé comme Boogie Night notamment. Punch Drunk Love, t'avais bien aimé? Ouais, voilà, c'est ça. Celui-là, c'est peut-être mon préféré. Et du Magnolia. coup, celui-là, j'étais. Hein? Magnolia. J'ai pas Ouais, vu mais celui-là, Magnolia. il faut que je le voie, je l'ai pas vu. Mais tout le monde en dit du bien, donc. C'est le seul film que je Faut que connais je de le Paul vois. Thomas Anderson, donc c'est pour ça. Ouais. Et tu aimes? Mais du coup. Là, je l'ai pas vu, hein, mais je connais Ah le nom. oui, J'ai vu d'accord, aucun ok. film de Paul Thomas Ok, ok. Anderson. Et du coup, bah, il faut que je vois celui-là. Et donc, j'étais un peu mitigé enfin, au niveau des attentes. J'avais pas forcément de grosses attentes sur celui-là. Mais ouais, du coup, bah, très très agréablement surpris. Voilà, réal vraiment au top. Ambiance assez pesante et assez prenante et tout en termes de suspense et tout. Le côté thriller est bien géré.
C'est des scènes drôles quand ça veut être drôle, c'est stressant quand ça veut être stressant, il y a de l'action quand l'action est bien gérée. Donc vraiment tout plein de bonnes choses. Et sinon, alors j'avais vu il y a pas longtemps, en fait je me suis refait les Conjuring avec ma copine, mais un peu dans le désordre parce que elle voulait voir le 4 au cinéma. Donc je l'ai accompagné, mais je lui ai dit que j'aimerais bien voir le 3 avant parce que je l'avais pas vu. Donc j'ai vu le 3 avant de voir le 4 au cinéma. Ces deux films-là, le 3 et le 4, ont juste donné envie de revoir les deux premiers. Et Oui, du bah coup, oui, tu bon, m'étonnes. et du coup, en plus, vu que un des trois films dont on va parler ce soir fait partie de l'univers du Conjuring, bah du coup, je me suis dit, bon bah là, je suis vraiment dedans. Donc du coup, bah, hier soir, on a vu les deux premiers. Et j'ai revu un peu le premier à la baisse parce que j'aimais beaucoup la première fois où je l'ai vu, mais il y avait le côté découverte et tout. Mais ça reste quand même un très bon film, hein, on est d'accord. Et le 2, je l'ai revu un peu à la hausse parce que c'est vrai que j'en avais un souvenir très mitigé. Et au final, bah voilà, ça reste quand même du bon James Wan. Je préfère le premier quand même, mais le 2 reste quand même assez cool. Ouais, je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent le 2. Enfin, je sais que le 2 est Je le souvent- trouve je sais pas s'il est souvent génial, préféré, le 2. mais, Ouais, ils sont souvent Ouais, un je peu suis- à égalité. Après, mais, le premier, ouais, le premier est Ouais, c'est excellent, ça. mais en fait, oui, c'est ça. Pour moi, je mets le 2 un peu plus haut que le 1, quoi. Mais les deux sont vraiment Ouais. excellents, quoi. Donc voilà, et c'est à peu près tout. Sinon, alors, je regarde une série Netflix qui est une série documentaire qui s'appelle Voyage aux confins de l'esprit et qui est une série documentaire sur un mec qui parle des drogues mais utilisées dans un cadre médical pour vraiment soigner genre des dépressifs et tout. Et du coup, ça parle de ces drogues, d'où ça vient, de qui les a découvertes et tout. Ce qui est assez drôle, c'est qu'à chaque fois, souvent, c'est des scientifiques qui testent des trucs et qui sont les premiers à tester des choses. Genre là, par exemple, j'ai commencé l'épisode sur la MDMA et du coup, le mec a fait un flacon. Un jour, il a testé un truc, il a laissé pendant un petit moment ce flacon. Puis un jour, il s'est dit, bah, tiens, je vais le tester. Et puis il s'est dit, putain, mais c'est génial, je suis complètement défoncé. Et c'est comme ça que ça se passe en général, donc c'est assez drôle. Mais c'est aussi très intéressant. Et sinon, joli livre, je te l'ai pas dit, Michael, mais du coup, j'en profite pour te remercier, puisque c'est un cadeau que tu m'as fait pour Noël dernier. C'est presque pareil que j'ai commencé à lire. Donc, qui est un livre en fait qui parle Si tu de... me l'as dit, tu me l'as envoyé en photo. Que tu étais, Oui, mais que je tu t'ai avais dit que j'avais fini, commencé tu as à fini lire, les mais, savoirs inutiles. Oui, voilà, c'est ça. Que tu avais Oui, fini mais les je savoirs te- inutiles, je que te tu te mettais confirme. sur celui-ci. C'est ça. Mais du coup, Ok. je te confirme c'est très bien. Enfin, c'est assez cool à lire, c'est assez fun. Il y a pas mal d'humour et tout. Et du coup, c'est un livre qui parle de tous les plagiés. Alors, il y a certaines époques qui sont très propices au plagiat à la série B et tout, genre les années 80 notamment. Et du coup, voilà, tous les films qui ont été plagiés sans forcément que ça sorte au cinéma, parce que ça finissait en VHS ou des trucs comme ça. Et voilà, c'est les chefs-d'œuvre qui ont été repris et faits avec 3 sous, avec des effets dégueulasses et tout, et qui sont ouvertement des copies conformes de certains trucs. Mais voilà, mais dans le tas, ce qui est cool, c'est que ça parle pas que non plus des films nuls, parce que du coup, il parle des films aussi qui ont été inspirés par un film culte, mais qui au final rendent plutôt bien. Donc voilà, il y a plein de bonnes choses, et c'est assez fun à lire. Du coup, je prends plaisir à lire Cool. quelques pages tous les soirs de différents films et tout, c'est assez cool. Ça marche. Ben, moi, de mon côté, comme d'habitude, j'ai l'impression de te dire ça à chaque émission, mais je ne regarde rien parce que je regarde les films du podcast. Tous les films du podcast. Et que je ne m'arrête pas, et que j'en ai marre, et que vivement que j'en finisse. Là, je vais enchaîner. Je suis en train de finir les Denis Villeneuve. Il ne me reste plus que 3 à regarder. 2 à regarder. Il ne me reste plus que les 2 Dunes à regarder, parce que j'ai regardé Blade Runner aujourd'hui. Donc il ne reste plus que les 2 Dunes et j'ai terminé. Et après, bon, j'aurai les films du 3 films à regarder, bien sûr. Mais après, il y a les films de Noël à s'enchaîner. Et après, je suis disponible. Voilà. Ouais. Et donc, enfin, je pourrais regarder les films pour moi. Il me tarde. Parce qu'il y a des, par exemple, un truc que j'aurais aimé faire. Il y a un film qui est la suite de notre film qu'on regarde aujourd'hui. J'aurais aimé voir le premier avant, même si on peut le voir sans voir le premier. J'aurais aimé quand même voir le premier, comme a fait Benjamin, parce que Benjamin a vu le premier, lui, a revu le premier. Et j'aurais aimé le faire, parce que je prends pas le temps, parce que je culpabilise, je me dis ouais mais du coup j'avance pas pour les films du podcast, alors je le fais pas. Pour de vrai je pourrais me le donner le temps, mais je le fais pas et je me saoule. Mais voilà, il me tarde de pouvoir un peu plus souffler et me dire c'est bon, je vais enfin pouvoir passer à autre chose.
Et histoire de parler, j'ai entrevu La Reine des Neiges 1 pour la 20e fois en 3 ans parce que mes enfants adorent ce film. Et il est bien, j'aime bien ce film. Pour de vrai, à chaque fois que je suis tombé devant, il y a toujours des moments où je m'arrêtais pendant 5 ou 10 minutes, même si je préfère le 2. Bah, le 1, il est toujours sympa. C'est pas, voilà, c'est un bon film, La Reine des Neiges, vraiment. Et il y a des moments où je me disais, c'est vraiment bien foutu et la tension marche bien et il est plutôt joli. Même si, encore une fois, je trouve le 2 mieux sur tous les points. Donc, voilà. Voilà, j'en ai terminé. On va maintenant passer au film de Guillaume. Est-ce que tu veux jouer comme on avait joué avec moi? Genre, on commence par celui avec les notes. Chronologiquement. Ah non, on l'avait fait avec les notes. Genre, Ah, c'est avec les notes ouais, on essayait de pour toi deviner celui que vous avez moins aimé et tout. Ah ok, bah on peut faire ça. Vous voulez qu'on commence par celui que j'ai le moins aimé ou celui que j'ai le plus aimé? C'est toi qui vois. Alors je vais pas vous mentir, ils sont tous dans la même zone, hein. Donc Ok. il y en a un, on va dire, que j'ai un peu moins aimé que les autres. Ok. Donc est-ce que vous voulez deviner lequel c'est? Oui. Celui que t'aimes le moins? Moi, je dirais sans Sarah, rien ne va. Ouais, j'aurais tendance à aller vers celui-là aussi. Parce que c'est pas un film Eh bien d'horreur c'est et que tu aimes. perdu. Ah merde. C'était The Human Centipede 2. Ah merde. Ok, Du d'accord. Ah ouais, je pensais qu'il était dans le top 1 celui-là. Vu que t'es un gros détraqué, je me suis dit. Bah, en vrai, parce que je les ai déjà notés ces films-là, ils étaient tous à 7. Ok. C'est le 777 jackpot. Et c'est vrai que j'ai revu The Human Centipede 2. C'était dur, c'était vraiment dur à revoir. Je l'avais vu une première fois quand j'avais 16 ans et je suis là, oh, c'est marrant, énorme, et lol. Je l'ai revu une deuxième fois quand je devais avoir 20 ou 21 ans. Je me souviens, on était chez un de nos amis en commun dans son appartement à Paris. Antoine, voilà, si tu passes par là. Et on l'avait maté avec une bande de potes. Et je me souviens qu'à la fin, j'avais quand même un peu mal au ventre, parce que je me sentais pas très bien. Et là, bah, ça a pas raté. Pareil, là, vraiment, au début, je me disais, ah ouais, c'est vrai que c'est gore quand même, hein, quand il commence à le ouvrir, enfin, faire sa chirurgie et tout. Et bah, à la fin, vraiment, là, quand il a toute sa création enfin sous les yeux et qu'il commence à faire plein de trucs avec, c'est vrai que c'est assez terrible et ça fait vraiment mal à voir. Surtout que, petite précision, pour la première fois de ma vie, il faut savoir que c'est un film qui était en noir et blanc, la plupart, et j'ai une édition, oui, il y a la version en couleur non censurée. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai vu ce film en couleur, et je ne sais pas lequel est le pire, entre le noir et blanc et la couleur, pour être tout à fait franc. Parce que je trouve que le noir et blanc ajoute énormément au côté vraiment glauque du film. Et le côté couleur, en fait, il a des couleurs tellement un peu crues, froides et dégueulasses que c'est tout aussi malsain. Mais je pense qu'esthétiquement, je préfère le noir et blanc. Le film a été tourné en noir et blanc et ils l'ont colorisé ou le contraire? Il a été tourné en couleur, ils avaient rajouté un filtre noir et blanc dessus? Alors, je n'en ai aucune idée. Parce que c'est peut-être pour ça que tu vraiment... le trouves. Je crois que la base, si tu le trouves dégueulasse, c'est peut-être parce qu'il a été Le colorisé. film de base, je crois que c'est le noir et blanc. Et c'est peut-être pour ça que les couleurs sont bizarres. Bah, je sais pas, parce que le problème, c'est que je sais qu'il a rencontré beaucoup de problèmes. Ce film, justement, quand il est sorti, il a été banni au Royaume-Uni. C'était d'ailleurs un de ses arguments de vente dans les trailers. C'était le film qui a été banni au Royaume-Uni et tout. Donc, je sais pas, est-ce qu'ils l'ont fait en couleur? Et les gens ont fait non, c'est trop immonde, c'est abject. Parce qu'il y a aussi ça, hein. Parce que le truc, c'est qu'en noir et blanc, il y a certains trucs qu'on n'arrive pas à identifier. Mais il y a une scène en particulier en couleur où on voit la différence entre la couleur des liquides, on va dire, et c'est vrai que c'est très très perturbant. C'est le seul moment. Et voilà, et c'est assez ignoble. Bon, très rapidement, du coup, bon, même si je vais pas faire un dessin, The Human Centipede 2 raconte l'histoire d'un handicapé mental, interprété par un des acteurs les plus terrifiants de sa génération, hein, un mec qui fait 150 kilos pour 1m57, hein, il fait 1m57, et il doit faire bien 120-130 kilos, avec des yeux globuleux, une vraie tête de psychopathe, hein, c'est le casting parfait. Et en fait, c'est une mise en abîme ce film, c'est ça que j'ai trouvé très fort aussi. C'est-à-dire que ce déficient mental qui travaille dans un parking est un fan du premier film. Ça veut dire que le premier film, The Human Centipede, qui était un film d'horreur un peu gore, mais bon, qui restait dans le truc film d'horreur un peu malsain, mais très très chill comparé à celui-là. C'est-à-dire que il existe en fait dans la diégèse de The Human Centipede 2. Et le
héros du film, hein, ce psychopathe du coup, est fan du premier volet. Et il décide de réitérer l'expérience du premier film, sachant que dans le premier film, c'était un savant allemand fou qui endormait, qui avait kidnappé 3 personnes, qui les a endormis, il les a opérés pour faire un 1000 pattes humain. Et lui, évidemment, il n'a aucune de toutes ces qualités-là, on va dire. Hein. Oui, ça, parce que dans le premier, c'est un chirurgien qui fait du très bon travail en termes de chirurgie et tout, quoi. Oui, aussi c'est le ça. Truc, c'est Et la raison qui pour laquelle endort il teste ça. ses victimes, par exemple, aussi, quand il va les opérer. Et là, il s'est dit, pour 3, c'est pour les fiottes, moi, je vais faire un 1000 pattes humain avec 12 personnes. Et du coup, il va prendre des gens dans le parking qu'il va voir, souvent des couples ou des gens en train de baiser, des trucs comme ça, et il va les assommer, leur tirer dessus, les enfermer dans un hangar, et après, il va les opérer, sans les endormir ou quoi que ce soit. Il va leur ouvrir les genoux, trifouiller dedans pour aller trouver le tendon, découper le tendon, enfin, c'est vraiment abject. Il va casser les dents au marteau une par une. Et il va les coudre, enfin non, il va essayer de les coudre, il va se rendre compte qu'il n'y arrive pas, du coup il va les agrafer. Il va agrafer la bouche au cul bon bref, c'est abominable. Et j'avoue qu'il y a quelque chose que je dois dire sur ce film qui est assez fascinant. Tous les liquides qu'il est possible de trouver dans le corps humain existent dans ce film. C'est-à-dire qu'on va avoir pipi, caca, semences, tous ces trucs-là. Et ça va aller même jusqu'au liquide amniotique. C'est ça qui est fou, hein, et qui est même assez épouvantable. Hein. Ce qui va capturer une femme enceinte qu'il va penser avoir tué un moment parce qu'elle ne répond plus. Et en fait, elle va se réveiller, essayer de s'enfuir, et puis elle va accoucher dans une voiture. Hein, le bébé qui va tomber sous la pédale quand elle va accélérer, donc ça va être une bouillie de bébé. Enfin, vraiment, mais c'est n'importe quoi. Mais en même temps, encore une fois, je trouve que ce film, il est très dérangeant, évidemment. Hein, c'est très très perturbant à regarder, mais c'est un très bon film d'horreur. En fait, il réussit tout ce qu'il entreprend, c'est-à-dire qu'il va te faire te sentir super mal. Les acteurs sont super bien choisis, enfin surtout le héros. Il joue parfaitement le débile mental, dérangé, le dégénéré. Ils vont lui donner toute une histoire, un background qui est absolument horrible, où il s'est fait violer pendant son enfance par son père. Il l'a dénoncé, son père s'est retrouvé en prison. Du coup, sa mère, elle lui en veut et elle arrête pas à chaque fois qu'elle le voit. Lui, il dit pas un mot. Hein. Il dit pas un mot de tout le film. À part les seules fois où on entend sa voix, c'est quand il exulte en fait quand il voit sa création prendre vie. Hein, et il va faire des bruits horribles comme ça. Et, il y a un bruit qu'il lâche aussi quand parce qu'il a lui-même un 1000 pattes dans un aquarium. Et à un moment, il est nourri et il lâche un truc, un vieux son ignoble qui sort de je ne sais où. C'est absolument horrible. Et ouais, du coup, sa mère le déteste, elle lui chie dessus pendant tout le film, jusqu'à ce qu'il la tue, à coup de barre de fer dans la tête, et qu'il prenne son repas avec elle, avec le cadavre de sa mère, donc c'est génial. Et puis l'actrice aussi qui joue la mère a une tête, mais pareil, ignoble, elle me dégoûte vraiment. Elle a une espèce de rictus, des fois quand elle bouge pas, elle a une bouche un peu tordue, et c'est vraiment... Mais oui, et puis et pareil, il y a le psy dégueulasse qui à un moment se tape une prostituée, hein, le psy du gosse attardé. Je préférerais baiser, me taper le... Ah, je préférerais être en train de baiser l'attardé. T'es là, avec son gros cul, au secours, quoi. C'est clair. Et même il mate, à un moment, tu as vraiment un plan où il est en train de mater son cul. Alors qu'il n'y a rien, en fait, c'est juste une boule, il n'y a même pas de truc sexy du cul. Il lui caresse la cuisse et tout, c'est horrible. Et en plus, le film se passe au Royaume-Uni, donc vraiment, niveau déprime, décor et tout, c'est terrible. C'est vrai que c'est le genre de film où tu te demandes s'il y a un seul personnage sain dans le genre de film. Tu sais, où tu te dis, ils sont tous complètement détraqués. Mais tout le casting est incroyable. Même le voisin du dessus, à la limite du nazi, là, c'est un malade mental aussi, tu vois. Ils sont tous fous, en fait. C'est le hooligan anglais, mais ouais, même en fait, tous ceux qui l'attaquent dans le parking, c'est des détraqués aussi, en fait. Oui, clairement. Alors, à des niveaux différents. Parce qu'à un moment, tu vois, la femme qui est enceinte, elle est juste en train de rentrer dans la voiture avec son mari et son gosse, et puis il y a le mari qui se fait buter, et puis elle qui se fait kidnapper. Mais enfin, tu vois, il y a plein de moments où il y a un gars, hey, tu mates ma meuf, hein, je vais te péter la gueule, moi. Et puis, et du coup, il se fait tirer dessus par le mongolien, là. Et bref, du coup, voilà, hein,
Une fois qu'il réussit à faire son mille pattes humain, il essaie de les faire manger, ils veulent pas. Il va leur foutre un entonnoir de force dans la bouche du premier, et lui vider de la soupe dedans, mais ça va pas assez vite, hein, la digestion ça prend des heures. Du coup, il leur injecte des laxatifs. Et bah là, il commence à y avoir de... Voilà, hein, ça va dans tous les sens, hein, c'est haut en couleur. Et c'est oui, évidemment... Bon, désolé, on va parler crûment, c'est avec la merde, effectivement. La merde, le sang, n'arrive pas trop à les distinguer en noir et blanc. En couleur, on y arrive. Vraiment, on y arrive. C'est ce qui est assez déplaisant aussi. Et je pense que ce qui est possiblement une des pires scènes du film, parce que oui, hein, c'est un masochiste aussi, en plus de toutes ses qualités, il est également masochiste, hein, il se masturbe avec de la laine de verre ou de la paille de fer, je veux dire. Ah non, oui, c'est vrai, oui. c'est même, c'est même un truc à poncer, une feuille à poncer là. Oui, la feuille à poncer, voilà, il se masturbe avec ça devant le premier film, donc l'angoisse. Et surtout, je pense, ce qui pour moi est la scène la plus dure du film, La scène de viol. c'est voilà, la scène Avec de le viol barbelé, sur la dernière de la chaîne, hein, qui a arrosé le mur, hein, de diarrhée, hein, voilà, bon bref. Et il va enrouler du fil barbelé autour de son appareil génital et violer la dernière personne de la ligne. Donc vraiment un plaisir absolu, hein, de regarder ça. Et vraiment là j'étais mal. J'avais vraiment mal au ventre devant ma télé. Je me disais, ouais, c'est vrai que ce film réussit tout ce qu'il entreprend, mais est-ce que j'aime vraiment ce que je suis en train de voir ? Je suis pas sûr. Donc c'est pour ça que je lui ai mis que 6 à ce film. Parce que je trouve qu'il y a énormément de qualité. Ça reste un film, malgré le fait que ce soit choquant, que ce soit vraiment un film d'horreur absolue, bah ça reste un vrai film en fait. Je sais pas comment dire, on sent que c'est pas une espèce de détraqué qui a pris son caméscope de mamie et qui a pris 2 prostituées avec lui, qui fait vas-y maintenant tu lui fais ça, allez vas-y, ouais ça c'est bien, je suis un cinéaste ou je sais pas trop quoi. Non, je sais que j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast, mais moi c'est vraiment... Vomit Girl, je sais pas quoi là. Oui, ah oui, je sais même plus quoi. Slaughtered Vomit Dolls, ouais. Mais oui, enfin ça aussi, mais je sais que j'ai déjà parlé plusieurs fois de The Human Centipede 2 et c'est vraiment la qualité que je trouve principale que je trouve à ce film. Et puis à la fin, au final, il y en a qui arrivent à se détacher en arrachant leur bouche de l'anus de la personne en face, et quand ils voient que ça marche plus, ils les tuent tous. Il les égorge, enfin il leur tire une balle dans la tête, quand il a plus de balles, il égorge les derniers. Et le petit moment satisfaisant du film, c'est quand la première de la chaîne lui rentre un entonnoir, enfin elle lui met un coup de poing dans les couilles, je crois, donc il tombe par terre, elle lui baisse son slip, parce que oui, il est en slip pendant tout le film, hein, en plus, hein, pourquoi nous priver de voir un tel Apollon nu, et elle lui rentre un entonnoir dans l'anus, et elle prend le scolopendre, là, le mille-pattes, bah oui, je suis con, le mille-pattes, son mille-pattes de compagnie, et elle lui met dans les fesses, voilà, et du coup, bah, le mille-pattes vit en lui après ça, et puis le gogol, du coup, il finit le film en train de hurler en se tenant les fesses. Voilà, donc vraiment, je n'en reviens pas que ce soit ça le résumé d'un film, mais au moins ça m'a permis Moi, de... je pense au début du podcast avec Mickaël qui dit j'ai vu la Reine des Neiges, il est vachement pas. Un quart d'heure après, il se met du fil barbelé autour de son appareil génital. Bienvenue. Mais voilà, du coup, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. C'est le genre de film où en fait le résumé suffit pour t'expliquer en fait ce que tu as pu ressentir devant. Mais je trouve que le casting, en tout cas, ouais, vraiment excellent, parce c'est un cauchemar sur pattes, hein, cet acteur. Hein, vraiment, Et alors, terrible. Il s'appelle Laurence R. Harvey. C'est une Et, bricole, c'est vrai que tu étais curieux de savoir comment il l'avait casté, mais en fait c'est un casting tellement simple, c'est presque bête. La seule petite anecdote qu'il raconte quand il a été casté, c'est-à-dire que quand il a voulu faire le casting pour le film, sa femme croyait que c'était, parce qu'il a une femme, mais sa femme croyait que c'était un film pornographique, ou non, son agent, il a dit, il y a ce film-là, mais je crois que c'est un film porno. Donc, parce qu'il n'était pas sûr de comprendre trop le scénario de ce qui était en train de se passer. Il fait, je sais pas, il l'a lu, il a dit non, franchement, je suis intéressé, vas-y, mets-moi sur le film. Et, non, et après, c'est parti comme ça, quoi. Mais pour de vrai, non, c'est assez simple, mais le gars était un petit peu fou dans sa tête, mais il a l'air très calme et très posé, tu vois, comme souvent ce genre de personnes, comme ils disent. Oui, les films ne rentrent pas du tout dans notre tête et dans ce qu'on est en train de tourner, ça rend pas du tout comme ça rend dans un film après, en fait. C'est vrai que nous, on n'était pas dans ce... donc voilà. Vous voyez, après, je sais pas, c'est à toi de dire qui c'est qui... Bah écoute, Benjamin, vas-y. Oui. Alors,
Moi, j'avais vu déjà Human Centipede 2 il y a quelques années. Ça remonte un peu quand même avec notre collègue Jérémy, chroniqueur du podcast également. Est-ce que c'est étonnant que je l'ai vu avec lui? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Mais, mais du coup, je l'avais pas vu le 1. Alors là, du coup, je suis quitte à revoir le 2. Que j'avais bien aimé la première fois. Enfin, que j'avais bien aimé. J'allais dire, il m'avait marqué. Est-ce que c'est. Je pense que c'est plus anormal que ce film ne marque pas que le contraire. Mais Oui, voilà, je j'en ai pense. quand même pas un mauvais souvenir. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, l'occasion, c'est de. Quitte à revoir le 2, je regarde en premier. Donc petite parenthèse très rapide pour dire que le 1 j'ai pas du tout aimé, je me suis fait chier devant parce que Oui, il est pas incroyable le 1. non, c'est chiant putain et vraiment c'est vraiment il y a des problèmes dans le 2 que je vais citer après, mais c'est vrai que les problèmes du 2 ils sont dans le 1, mais sauf que dans le 1, il n'y a même pas ce côté, justement, enfin, on parle de gratuité et tout, de gore et tout, mais c'est le 1 et il est même pas ça, il est même pas gore, il est même pas. Enfin, je veux dire, vu que le médecin dans le premier, c'est un gars qui fait les trucs super proprement parce qu'il est médecin, du coup, il y a limite pas trop de sang. Quand ils se font la scène où ils se font caca dans la bouche, c'est pareil, c'est filmé de manière très sobre. Du coup voilà, tu sais ce qui se passe, donc c'est quand même gênant, mais c'est même pas visuel, c'est juste je trouve qu'il a un côté téléfilm en plus, même dans la réalisation, l'étalonnage et tout, ça fait vraiment très fade en fait. Ce film est fade en fait. Ouais. Et du coup, Je suis sur le d'accord, il y a truc, une sur filtre le film, vert où, un peu bizarre ouais, c'est ça. dans tout le film. Et Ouais. du coup, là, on est typiquement dans le film qui a un concept, mais qui en fait rien, quoi. C'est juste voilà, le film tient sur un post-it où on te dit, c'est un gars qui fait un 1000 pattes humain avec 3 personnes. Et ouais, et après, c'est tout. Et c'est vraiment, c'est ça, quoi. Alors que le 2, il a une ambiance, il a une particularité, il a sa patte, quoi. Mais, même si je préfère le 2, alors, j'ai pas mis non plus une. Enfin, j'ai même pas mis de note, mais je sais pas, ce serait peut-être. Ouais, je pense que. On est sur un petit 6 peut-être, plus un 11 sur 20, un truc comme ça, 6,5. Non, 5,5 plus que 6 peut-être, mais voilà. Je pense qu'on peut quand même mettre le 6, mais en fait, pour rejoindre notre ami Michael, je trouve que c'est un peu le même problème du 1, même si. En fait, le truc, c'est que dans le 1. L'intro est très. Enfin, la première partie avant qu'il se fasse opérer, elle est très courte en fait. Et du coup, pendant tout le reste du film, tu vois un gars qui s'amuse avec son 1000 pattes avec 3 personnes. Et c'est juste chiant de voir un gars c'est un espèce de huis clos, tout se passe chez lui et tout. Et vraiment, il se passe rien. Alors que dans le 2, ce que je préfère, c'est le côté presque justement track de ces 12 personnes-là. Ça, je trouve que c'est assez rythmé, il se passe des choses et tout. Donc ça, pour le coup, j'étais vraiment dedans à cette première partie. Et dès qu'il arrive à avoir 12 personnes, je me fais un peu chier. Parce que, encore une fois, je vois ce gars qui s'amuse avec son 1000 pattes humain. Et là, pour le coup, je ressens le côté gratuit en mode, après la deuxième moitié du film, c'est juste... Et je me dis c'est dommage parce que je pense qu'on peut faire des films dégueulasses, extrêmes et tout, en mêlant plein de bonnes choses comme un bon scénario et tout. Et c'est vrai que là où dans la première partie du 2, j'étais vraiment dedans, c'est vrai que ça m'a un peu perdu sur la deuxième partie où c'est juste un gars qui fait des expériences pour se faire kiffer. Et c'est dégueulasse et c'est tout, quoi. J'ai un peu l'impression de... Ouais, mais c'est... Je sais pas, il manque un truc, quoi. Il manque un truc qui me fait aimer le cinéma, qui me fait aimer les films et tout. C'est ce petit truc qui parle de quelque chose, quoi. Alors ouais, que là, je pense que tu as souligné, en fait, je crois, ce qui m'a dérangé dans le film. Peut-être que tu as raison, en fait, Mickaël. C'est que, en fait, je trouve le début très réussi, l'ambiance ultra glauque et tout. Et en fait, dès que le 1000 pattes est constitué, en fait, je crois que c'est ça, ouais, c'est peut-être que c'est trop gratuit. Parce que moi, c'est le moment qui m'a fait un peu baisser la note, en fait. Tout simplement. Et surtout, ouais, c'est juste genre, ouais, on te montre vraiment tout ce qu'il y a de plus horrible à montrer, en gros. Mais je trouve que ça colle aussi, enfin, juste au personnage, qui est, enfin, vraiment, c'est un des
antonymes, je pense, mais non, pas du tout. Antagonistes les plus, les plus fous et les plus détraqués du cinéma. Hein. Vraiment, ce mec-là, il a sa place, hein, je pense, dans les, les pires méchants de films. Alors, pas dans son écriture ou quoi, mais dans le niveau fou furieux. Vraiment, je pense qu'on est pas mal. Et c'est juste, ouais, Bah, en à la vrai, fin, mais même, ça devient du torture porn, vraiment, littéralement torture Ouais. porn, en fait. Tu parles de. Tu dis que c'est pas un grand méchant dans son écriture, mais je trouve que là aussi, là où dans le 1, le méchant, il est juste introduit en une scène et on dit, voilà, et Il est allemand. c'est un gros Voilà. docteur C'est et tout. c'est un grand docteur et il a des envies chelous. Il a décidé de faire son mille pattes parce que c'est un peu, ce serait un peu son œuvre d'art. Mais genre c'est tout quoi. Après le mec il est pas creusé une seule seconde quoi. Et là c'est aussi ce que j'aime bien, c'est ce côté vraiment on te fait comprendre pourquoi il est potentiellement dérangé. C'est peut-être parce qu'il s'est fait violer par son père alors qu'il était petit. Ah non, mais- Peut-être qu'on lui veut du mal parce que sa mère Ouais, est mais aussi tarée que. De toute façon, il du partait coup, il y a- avec un handicap à la naissance, déjà. C'est un handicapé mental. Oui, mais je veux, Déjà, oui, à la mais je veux naissance. dire, ça doit pas aider ce genre de Oui, choses. non, bah, Voilà. évidemment, évidemment. Mais je veux dire, mais c'est ce qu'on disait, en fait, c'est de montrer tout cet environnement qui donne une ambiance au film, une atmosphère et tout. Et ça, je trouve ça cool parce que justement, je Alors- trouve qu'il y a une. Je Ouais, fais une- une digression, mais c'est pas un truc que raconte le psy, ça, que parfois on ne naît pas avec un handicap mental, mais que on peut devenir handicapé à cause de gros traumatismes dus à l'enfance. Ah, bah si. Il explique un truc comme ça, je crois. Si, hein. si. Et exprès pour essayer de comprendre Oui, oui. que lui, il n'était pas de base handicapé. C'est juste que c'est justement les sévices qu'il a reçus en tant qu'enfant qui l'ont rendu comme ça. C'est ce que dit le psy, Ah je ouais crois. Moi, c'est ce que j'avais compris. Après, peut-être ouais. que. Mais mais Ouais, c'est dans ce mon que je trouvais, souvenir, ça. il partait déjà avec un boulet au pied, quoi. Hmm. Après, peut-être pas, j'en sais rien. Parce que le problème, c'est que le psy, il est pas très fiable non plus, tu vois. Parce que Non. le psy, il pense qu'il y a une chose, C'est c'est vrai. baiser le handicapé. Vraiment, Donc, le psy. C'est vrai. je n'en reviens pas de dire cette phrase, hein, quand même. Le psy, tout ce à quoi il pense, c'est baiser l'handicapé. Vraiment, c'est un cauchemar. Le psy le moins recommandable du monde, je pense. Oui, clairement. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en plus, c'est ça, dans la deuxième partie, même au niveau du rythme. Alors, du coup, je sais pas, moi, si j'ai vu la version longue ou pas, parce que au niveau de la durée, je sais pas si j'ai vu une durée, une avec, qui est un peu plus longue que la version qui est sortie au cinéma. Mais je suis pas sûr. Mais du coup, même sans parler de ça, en fait, là où je trouve que le film est bien rythmé dans la première partie, parce qu'il se passe plein de choses, puis même au niveau le côté kidnapping et tout. Puis en plus, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est que c'est pas juste, on te le montre kidnapper des gens et tout. Je veux dire, il y a plein d'autres scènes, genre quand il mange avec sa mère, où tu apprends des trucs, où tu comprends des trucs et tout. Et je trouve qu'il y a. Alors j'allais dire, on s'attache pas au personnage parce que je Non, pense c'est qu'il faut compliqué. avoir des problèmes pour s'attacher à ce personnage. Non, Mais voilà, genre on le tu plaint, en fait. t'investis, enfin C'est- tu le suis quoi. Et à partir de la deuxième partie où il a les 12 personnes, ben, ça devient, même au niveau du rythme, très bâtard parce qu'en fait c'est du temps réel et du coup t'as plus aucun cut. Enfin, si t'as des cuts, c'est pas un plan séquence, mais je veux dire, t'as plus de trucs où il se passe autre chose à côté quoi. C'est vraiment lui, Ouais. il est dans cet entrepôt, il a ses 12 personnes. Et pendant la deuxième moitié du film, bah, c'est juste lui avec 12 personnes et qui teste Ouais, des enfin, trucs. Et je C'est trouve plus que le ça dernier pète le tiers, rythme, tu quoi. vois. C'est plus les 15-20 Ouais, dernières peut-être, minutes, tu vois, oui, parce que je c'est parle pas de non plus la moitié, moitié mais, du film. Mais non, c'est non, vrai non. que oui, je suis Mais d'accord voilà, avec c'est pour toi. dire, quoi. Donc c'est ça que j'ai trouvé dommage en fait. Voilà. Ok. Et toi, Ben, Mickaël je vous rejoins absolument sur tout ce que vous avez dit. C'est exactement ce que je comptais dire aussi. Donc moi j'ai mis 6,5 quand même. J'ai passé un bon moment dans le film. Je sais, c'est bizarre, mais enfin c'est comme vous. Oui, oui, non, mais Mais c'est-à-dire que c'est pas un mauvais film du tout. Et même j'étais même comme vous enchanté par le enchanté. C'est peut-être pas le terme. Mais vraiment le pire champ lexical. Je pense que c'est le vraiment. C'est- pire synonyme pour ce film. j'ai commencé à me masturber devant le film. Voilà. Non. Mais Avec de la paille de fer. exactement. Non, j'ai trouvé le film vraiment bien et prenant au début parce que surtout que je me disais, putain, c'est bien parce que je m'attends pas à ça. On s'attend à voir son œuvre et en fait, jusqu'à donc le dernier tiers, jusqu'au dernier tiers, j'étais sûr qu'il y arriverait pas en fait. Je me suis dit, alors, il y arrive plus ou moins pas hein, parce qu'en effet, il fait n'importe quoi, mais je pensais qu'il y arriverait même pas à commencer en fait. Je me suis dit, en fait, tout ça.
On va voir la catastrophe du mec qui rêve de faire son truc et qui n'y arrivera jamais. Et j'ai commencé, et plus ça allait, plus je me disais, mais ça tend à être ça, c'est génial en fait. C'est génial parce que le film, tu crois qu'il va se passer un truc, il se passera jamais quoi que ce soit, c'est génial, c'est hyper innovant. Et même les premières tueries, quand il les assomme à coups de pied de biche, elles sont pas graphiques, tu vois rien. Tu les vois hors champ en fait, tu vois le pied de biche et je me disais en fait, limite on m'a menti sur le film, c'est que la violence elle est suggérée mais il est pas si gore que ça, il est pas si violent que ça. Et bon finalement j'ai été pris de court parce que la fin est ultra violente quoi. Mais alors je suis peut-être un peu plus indulgent que vous, c'est que oui en effet la gratuité de fin elle est ultra gratuite et c'est hyper vénère et c'est hyper violent et c'est un des pires trucs que j'ai vu de ma vie. Mais justement, le fait qu'il n'y en ait pas trop et que ce soit pas trop. Que ce soit vraiment le dernier tiers, c'est cool, je trouve. Ils auraient fait moite-moite, ça aurait déjà été un peu trop long. Et comme tu dis, si ça a été comme le premier film, ça aurait été encore pire. Mais le fait que ce soit le dernier tiers, c'est assez intelligent, je trouve, pour réussir à ne pas nous ennuyer et être pris surtout par la première partie. Donc tu sens que ça a été écrit comme ça aussi. Tu sens que le gars, il s'est dit, si je fais trop long sur la dernière partie, les gens vont se faire chier, ils vont pas aimer. Vaut mieux mettre tout pendant pas trop longtemps et comme ça mon film sera mieux. Et je trouve qu'il est maîtrisé du coup le film pour ça, au niveau du rythme et tout ça. Mais après voilà, j'ai rien de plus à dire que vous, je suis d'accord. L'acteur principal est incroyable. Tout est voilà. Enfin j'ai rien à dire de plus que tout ce que vous avez dit, à part que voilà, j'ai quand même passé un bon moment devant le film. Je l'ai trouvé violent comme il faut, gore comme il faut, malaisant comme il faut et j'étais content. Oui, j'étais content d'avoir vu ce film pour la première fois. Et il m'a moins choqué que ce que je pensais. Mais c'est parce qu'à force de voir des films dégueulasses, forcément, on a l'habitude. C'est pas non plus le truc où tu te dis, voilà. Mais donc maintenant, ça y est, je pense que je suis prêt à regarder enfin Serbian Film. J'ai toujours pas vu. Mais C'est un autre niveau. Je dirais pas que Serbian Film c'est est encore autre pire chose, que ouais. celui-là, mais il y a un côté vraiment différent. plus malsain. ouais, Enfin, j'imagine. un autre niveau de malsanité. Je sais pas comment on dit. J'aurais tendance à dire que le Serbian Film est plus psychologique. Il est plus violent psychologiquement que le Serbian. Bon, après, visuellement, il y a des trucs dans le Serbian Film. Oui, mais c'est pas. Mais tu vois, mais... c'est bizarrement pas ce qui m'a marqué le plus, tu vois, dans Serbian Film. Je me rappelle plus du côté malsain psychologique que le côté visuel, tu vois. Là où Human Centipede, je me souvenais du visuel, tu vois. Moi, il y a une scène, et c'est pas celle à laquelle tu penses, hein, c'est une scène au milieu du film où il y a un personnage qui montre des vidéos au héros, et là, moi, c'est vraiment le moment où ah non. Oui, bah si, je vois. Je crois voir, oui. Voilà. Et ouais, là, c'est. Allez. Enfin, bref. Mais du coup, pour moi aussi, je pense que c'est un 6,5, tu vois, ce film. Je l'ai baissé un chouïa quand même. Mais voilà, ça reste quand même un très bon film. Si vous voulez vraiment vous tester, je vous propose de regarder ça, parce que encore une fois, c'est... Alors oui, un Tom Six, le réalisateur néerlandais qui a fait les trois, c'est un fou, hein, clairement. Mais ce sont des vrais films de cinéma, voilà. C'est pas un détraqué. Le 3 est bien. Allez, non. Ah. Non, le 3, c'est le méchant du premier et le méchant du 2 qui se retrouvent dans une prison et qui en font un avec 500 personnes, mais non, franchement, c'est... Ah, il y a les deux, il y a les deux, il y a l'espèce de... Ah ouais, c'est les deux, et puis c'est juste... Okay. Enfin, c'est juste chiant, vraiment, il y a tous les défauts des deux premiers films sans les qualités. Il n'y a vraiment rien, enfin, c'est juste violent et un peu choquant pour rien, mais c'est même pas genre violent comme dans le 2, hein. Tu vois rien des opérations et tout. Genre, la scène la plus choquante, je crois, c'est l'Allemand, là, il est directeur d'une prison, et puis il castre un détenu qui se comportait mal. Voilà, il le plaque contre le mur, il lui ouvre les couilles et puis il les prend. Voilà. Ok. Et là, bah yes, ça marche. Alors vraiment, là tu pourras choisir, hein, Mickaël, la phrase que tu veux mettre au début du podcast, genre pendant le générique, genre et là le psy il baise l'handicapé, vraiment. Là, mais non, mais après, je t'avoue que ça m'a quand même donné envie de regarder au moins le 1 et peut-être le 3 si je prends le temps. Voilà. Bah, je te le dis, le 2 est le meilleur, hein. Mais tu peux regarder, oui, bien sûr, ça sera toujours intéressant, hein, mais voilà. On va passer maintenant sur le second film. Est-ce qu'on continue dans l'ordre, même si ça se vaut, du coup, même note, mais... Bah écoutez, je sais pas trop...
En vrai, j'aurais Ou alors- peut-être envie de... Ouais, j'allais dire, ou alors on fait une Ouais. pause avec l'horreur, tu vois, je sais pas. C'est quoi? Oui, on va faire une pause dans l'horreur. Allez, Sans Sarah, rien ne va. C'est le Ok. deuxième film que j'ai choisi. Qui est donc un film de 2008 de la bande à Pato, en gros. Donc c'est réalisé par Nicholas Stoller, qui est, je ne sais pas qui c'est. Et c'est avec Jason Segel, là, le mec de How I Met Your Mother, Mila Kunis, Russell Brand, Jonah Hill. Il y a Bill Hader aussi. Enfin, vraiment que des mecs de la bande à Pato, hein, donc 40 ans toujours puceau, en cloque, mode d'emploi, tous ces trucs-là. Peter, le héros, se fait larguer par sa copine, qui est... Ah bah oui, c'est Kristen Bell. Pas Christian Bale, hein, Kristen Bell. Bon, c'est différent. Ça aurait pu être pas mal de concepts après. Oui. Donc elle s'appelle Sarah, évidemment, hein, c'est dans le titre du film. Et en gros, Peter et elle forment un beau couple depuis plusieurs années. Lui, il est compositeur pour une série télé dans laquelle elle joue. Donc elle, c'est un peu la star en mode George Clooney à l'époque dans Urgence, etc. Donc elle, c'est une sorte de NCIS bis un peu nul. Non, c'est les experts plutôt. Dans cette vibe-là, et dès le début du film, lui, il est tranquille chez lui, elle arrive, elle le largue, donc gros coup dur pour lui, il n'arrive pas à s'en remettre, il est « Ah mais je comprends pas », et en fait, il comprend que elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, et comme il a beaucoup de mal à gérer la rupture, il décide de partir pendant 3 semaines à Hawaï, dans un resort 5 étoiles de fou, pour essayer d'oublier son ex. Et pas de chance, une fois qu'il arrive là-bas, il se rend compte que son ex, Sarah, est venue passer 3 semaines, elle aussi, avec son nouveau mec dans cet exact même resort. Et du coup, il va devoir passer 3 semaines de vacances avec son ex qui se balade dans l'hôtel. Et lui, il va rencontrer une fille, Mila Kunis, qui travaille pour l'hôtel. Et voilà, hein, grosso modo, c'est à peu près tout le scénario. Et évidemment, il y a plein de péripéties, plein de quiproquos et de situations marrantes. Et on est en plein dans le genre de comédie américaine à la con que j'adore, vraiment décomplexée. C'est trop sympa, c'est vraiment bonne ambiance, je trouve. C'est un feel-good movie, en fait. J'aime beaucoup ce genre de film où... ce genre de comédie en fait où le scénario repose sur un postulat, genre hey, t'imagines tu te fais larguer, tu pars pour l'oublier, en fait c'est vraiment le cauchemar quoi, tu vas dans un endroit paradisiaque pour te retrouver exactement avec qui ce que tu essaies de fuir. Il y a quand même un truc un peu ambigu dans le film, c'est qu'à Hawaï, en sachant très bien qu'elle y va très souvent, et du coup il y a un peu ce truc du je vais à Hawaï, mais d'un autre côté il y a ce côté un peu où j'espère la voir. Et du coup, pendant tout le film, il est en mode, il est gêné parce qu'elle est là, mais de l'autre côté, il va quand même beaucoup vers elle au début et tout. Il y a un peu, tu sens que lui est perdu aussi, quoi, à ce niveau-là. Il sait pas vraiment ce qu'il veut non plus. Ouais, après, je pense que c'est quand même vraiment pas de chance qu'il se soit retrouvé dans le même hôtel et tout. Oui, je vois ce que tu veux dire, en fait. Il y a cette espèce d'auto-destruction, surtout au début, hein, quand il se rend compte qu'elle est là, il fait « Oh non, mais c'est pas possible », et puis il décide de la suivre. Et il se retrouve dans la chambre mitoyenne à la sienne, enfin, vraiment le truc de fou, quoi. Et au fur et à mesure, lui, il va tomber amoureux de Mila Kunis. Elle, avec son mec, ça va pas bien se passer. Et il y a cette espèce d'évolution. Et puis même le mec avec qui elle sort, qui est une espèce d'artiste pourri, vraiment, une espèce de fou. Je saurais même pas comment dire, un peu grunge et en D'ailleurs, même temps... son personnage, enfin l'acteur, je l'avais vu que dans un seul film, c'était dans Saint Trinians, que j'aime bien. C'est un film anglais, pensionnat pour jeunes filles, je sais pas quoi, c'est complètement barge avec, je connais pas. avec Colin Firth. Et il me fait beaucoup rire ce film. Enfin, il me faisait beaucoup rire, je sais pas si je l'aimerais autant aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est le genre de film qui m'éclatait bien, parce que c'est humour noir à fond. Et il joue dedans, il joue un passeur de drogue pour des gamines. C'est complètement con, mais c'est très drôle. Et du coup, je trouvais le côté grunge, il l'avait déjà dans ce film-là, et je trouve que ça lui allait parfaitement du coup dans celui-là. Ouais, mais c'est grunge hippie. Le personnage très très exagéré d'un peu de la parodie du chanteur de pop un peu engagé et tout. Je me suis dit, c'est typiquement le genre de chanteur qu'on aurait pu voir dans le film Fatal. Tu sais, il y a des moments comme ça où il y a plein de parodies. Et du coup, c'est clairement le style qu'il aurait pu avoir, quoi. Puis la chanson qui chante la Sarah, genre Inside of you, Inside of you.
Et ouais, bah c'est un film qui est à l'humour un peu gras. Et en vrai, je trouve que ça va, tu vois, l'humour, il est quand même, enfin, c'est pas non plus archi grivois. C'est quand même bien sympa. Il y a plein de situations qui sont marrantes. Le personnage de Paul Rudd aussi, il me fait rire là. Le mec complètement shooté. Tu sais même pas si lui-même a conscience de sa propre vie. Et ouais, enfin, je sais pas. Il y a plein de rebondissements. J'ai pas Et le grand chose à personnage de dire. En Jonah fait, Hill sur aussi le- qui est assez drôle. Oui, qui harcèle Russell Qui Brand. joue Non, je le suis fan. serveur, Vous avez complètement écouté ma. fou. Et Vous avez vraiment, écouté c'est ma- fou comment mon j'aime EP. cet acteur. À chaque fois que je le vois, même si on le voit pas beaucoup, je suis trop heureux de voir Jonah Hill. Ouais. J'adore cet acteur, quoi. Il est génial. Tout ce Ouais, qu'il fait à j'aime chaque fois est beaucoup toujours aussi. trop bien, quoi. C'est un truc de dingue. Ouais, puis La j'aime scène bien où il son apporte un truc personnage. dans la chambre de Sarah et de son mec, le chanteur, là, où il apporte un truc, il dit Tenez, c'est un cadeau de la réception, je vous le donne à vous, mais croyez pas que c'est moi qui ai pris l'initiative de vous l'offrir, hein, c'est vraiment. Et le mec passe son temps à s'enfoncer. Dès qu'il parle, c'est pour s'enfoncer, c'est terrible. Puis surtout, il leur dit ça, il fait Ah, au fait, j'ai retrouvé ma compilation, si vous pouviez l'écouter. Et puis le lendemain, vous avez écouté ma compilation, alors c'était bien. Et ouais, en vrai, j'ai pas grand chose à dire, parce que pour moi, c'est le genre de film un peu expérience, c'est-à-dire que tu t'assois devant et tu passes un bon moment, tu te laisses porter par la simplicité de l'histoire, et c'est juste un enchaînement de scènes que je trouve vraiment sympa. Et pour moi, ouais, c'est un film un peu d'ambiance. À chaque fois, il me donne le sourire, et c'est le genre de film où je suis toujours un peu triste quand il se termine, où je me dis ah, c'était cool quand même, c'était bien sympa, mais bon, voilà, j'ai le sourire. Et ouais, moi je lui ai mis 7, je pense que c'est un bon 7, peut-être un 15, un 7,5. Et ouais, c'est typiquement le genre de comédie, film, feel good movie comme ça que j'aime bien. Et bah, j'ai peur que ce soit le genre de film où vous, pour le coup, vous ayez un peu de mal. Mickaël, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, moi, c'est le genre de film que j'adorais plus jeune et que j'aime un peu moins aujourd'hui. Mais je l'ai pas trouvé nul. Yes. Je pense que je suis sur un 5,5, 6. Ça reste. J'ai quand même plus passé un bon moment qu'un mauvais moment Ça devant va. ce film. C'est-à-dire que je l'ai bien aimé tout le long, mais il y a plein de choses qui me saoulent aujourd'hui, en fait. Ben, c'est vraiment, ça fleure le style des films des années 2000 que j'aimais bien. Genre, j'aimais bien regarder les films avec Adam Sandler, j'aimais bien regarder les films avec. Voilà, Mon beau-père et moi, tout ça là, j'ai perdu son nom, ça me fait chier. Ah, Ben Stiller. Ben Stiller et tout, alors surtout Ben Stiller, c'était vraiment celui que je préférais parce que c'était le Monsieur Pas de Chance, quoi, et j'aimais bien ces films là. Il y a une époque Mais voilà, où Jennifer Aniston aussi, elle en a fait avec Adam Sandler, Ouais, elle avait grave. fait les mythos notamment. Polly et moi. Bah, avec ouais, c'est ça. pareil, ouais, Et voilà, et j'aimais bien ces films-là. J'en ai regardé, mais énormément à balle. Et en plus, le truc à la plage et tout, ça me fait penser un petit peu à l'ambiance d'un film que j'aime bien avec Adam Sandler, celui avec Drew Barrymore là. C'est Amour et Amnésie, c'est pas ça? C'est ça, Amour et Amnésie, ouais. Le film, et ça se passe à la plage aussi. Et donc là, je crois que c'est sur une île. Mais voilà, et ce côté un peu ambiance plage, il fait toujours beau, il fait toujours chaud. Et du coup, bah, ça te réchauffe le cœur. Ça marche sur moi aussi. Il y a ce côté un peu feel good où je me dis, franchement, voilà, t'as envie d'être avec eux, t'as envie de passer de bons moments avec eux. Surtout que tous les personnages sont ultra bienveillants. Et ça, j'aime ça. T'as pas vraiment de personnes méchantes en fait. Même son ex-copine, elle est un peu con, mais elle est touchante aussi à des moments. Tu vois qu'elle aussi, elle est un peu paumée et bien tout. sûr. Le rocker, tu crois que c'est un abruti fini. ouais. Et en fait, quand il parle un petit peu, tu fais non, il est quand même un peu touchant et un peu intelligent sur des Et trucs. il est très Il- cool, ouais. Ouais, il est pas si con. Et après, tous les autres personnages, ils sont tous Ouais, sympas. Il y a cette Enfin, scène sympa. Oui, il y a- tout le monde est quand sympa ils- avec quand tout ils le sont monde. tous Putain, les deux t'es sur cool, le- en fait. sur Ouais, le- grave. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et vraiment, tout le monde est gentil, tout le monde est bienveillant, tout le monde est pote avec tout le monde. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, vraiment, de se dire, il n'y a pas juste Ouais, un connard y a qui pas fait des mauvais. d'antagoniste, Ouais, ça, les mauvais choix, bah, tu les comprends. Et même le mauvais choix de fin, de croire qu'il va encore pouvoir faire une petite dernière baise avec elle. Et en fait, il se dit, bah, en fait, j'ai aucune envie de toi, donc dégage. Et du coup, la première chose qu'il fait, plutôt que de faire comme dans tous les films, que ce soit elle qui l'apprenne, machin et tout, c'est qu'il va le dire de suite. Il va dire, écoute, voilà, je suis allé baiser avec elle, ça a pas marché, c'était nul, parce que je t'aime en fait. Et elle a dit, bah non, je veux pas de toi. Et puis après, il y a quelqu'un qui dit, ouais, bah, enfin, quand même, il a refusé une fellation parce qu'il avait envie il de a toi. arrêté une fellation au milieu. Ouais, au milieu, parce qu'il Est-ce que tu te rends parce compte qu'il à quel t'aime. point c'est dur pour un homme? Et du coup, moi je trouve ça bien parce qu'il laisse pas traîner ce genre de choses qui dans tous les films du monde, il laisserait traîner. Et en fait, après finalement, elle lui pardonnerait, machin et tout. Là, c'est Ouais, plutôt ouais. bien fait. Ça dure 5-10 minutes avant qu'elle revienne. Enfin, voilà,
on te laisse pas traîner en longueur. On sait que tous les films du monde le Alors, font. oui, Enfin, ça dure oui. plusieurs mois quand même. Oui, d'accord. Mais pour avant nous, qu'elle- en tant que qu'elle spectateurs, revienne. c'est Oui, pas oui, trop oui, chiant. je Voilà, suis je d'accord. veux dire, le côté cliché du truc est pas trop chiant. Parce que, en effet, c'est un film à cliché absolu. Mais ça va. Enfin, je veux dire, j'ai passé un bon Oui, moment c'est les bons et la clichés, ouais. bienveillance et machin. Et je suis d'accord qu'il est feel good. J'ai rigolé à certains moments. J'étais un peu plus saoulé à d'autres parce que voilà, comme je disais, c'est le genre de film qui m'aurait beaucoup plus touché à l'époque et j'aurais préféré le découvrir il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai un peu marre de ce genre de film, c'est plus du tout le genre de film que j'aime Ouais, voir. Je peux comprendre. Je passe un bon moment et je vais l'oublier très vite. Voilà, c'est un peu le problème du film en fait, c'est que je vais très vite l'oublier. Je pense que c'est un film, voilà, je passe un bon moment devant, je n'aurais pas forcément envie de le revoir et je m'en fous, quoi. Voilà, mais c'est pas un mauvais film, clairement pas. Ben, je vais pas rajouter grand chose de plus que Michael, je pense. Moi, c'est pareil, je pense que je suis sur un 6, petit 6 peut-être, 5,5, truc comme ça. Donc, bah, comme Mick. Mais avec la différence que je trouve que moi, il y a un petit problème de rythme. C'est peut-être pour ça qu'il a pas plus aussi. C'est qu'en fait, je trouve qu'il y a un petit ventre. En fait, après qu'ils se mettent avec Mila Kunis. Je trouve qu'il y a un moment du film où il n'y a pas grand chose qui se passe à part elle est avec. Enfin, lui, il est avec Eunice, et après, l'autre, son ex, elle est avec l'autre. Et du coup, il y a un peu un moment du film où c'est juste les deux couples qui se croisent, qui font leur vie sur l'île et tout. Et j'ai l'impression qu'on oublie un peu l'enjeu. Et il y a un petit moment où je me suis dit, oui, mais où va le film? Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on oublie un peu le côté élément perturbateur ou quoi. Et après, ça arrive, et la fin et tout. Mais je trouve que voilà, il y a un petit ventre mou comme ça où je me suis dit, c'est pour ça, là, le film fait 1h50, c'est pas long. Mais je me dis peut-être que c'est le genre de film qui peut être plié en 1h30 ou un truc comme ça, tu vois, un peu plus au pire, mais voilà. Et du coup, je pense que ça visionnage parce que moi, j'ai senti un peu voilà, ce flottement qu'il y a. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Il y a. Après, j'ai pas non plus, pour être honnête, j'ai pas non plus rigolé de ouf. J'ai souri ou soufflé du nez, donc ce qui est déjà bien, hein, parce qu'il y a des films qui font même pas ça. Mais voilà, c'est vrai que j'ai rigolé devant des films, enfin beaucoup plus quoi. Donc voilà, après il y a Mila Kunis, donc forcément là, le film part forcément avec un boost. Il y a des scènes, par exemple, niveau, j'y pense au niveau des blagues, parce que c'est un truc à chaque fois que j'étais là, j'étais d'accord, c'est censé faire rire. On va réellement montrer son pénis en gros plan. Je fais, mais quoi? C'est censé être drôle, genre, zizi. Mais c'est pas drôle. C'est pas parce que tu le montres réellement à poil et que tu vois sa bite que c'est drôle. Je suis désolé. Et le film le fait 2 ou 3 fois. C'est-à-dire qu'ils essaient de faire des plans taille pour pas le montrer. Et il y a des moments, ils le montrent, mais vraiment en gros, quoi. Et là, tu fais, mais c'est pas drôle, je suis désolé. Enfin, moi, je trouve que c'est un humour vraiment pour les enfants à ce niveau-là. Hein. Genre, zizi. Voilà. Voilà. Ouais. Je voulais juste critiquer un petit peu l'humour que j'ai trouvé assez bas de gamme sur plein de moments. Il aurait enroulé avec du papier, du fil barbelé. Là, voilà, là, oui. Là, voilà. C'est vrai que c'est quand même 2 films où on voit des bites. Hein. J'avoue que. Rassurez-vous, dans le 3e, ce sera pas le cas. Non, il y a le 3e pour rattraper ça. Voilà, pas grand chose de plus à rajouter. Je vois tout à fait ce que tu dis, Guillaume, dans le sens où c'est feel good. Je vais pas passer un mauvais moment et tout devant. Mais c'est vrai que voilà, quand il s'est fini, j'étais un peu en mode c'est bien parce que je trouvais pour la fin quoi. Enfin, c'est ce genre de film où une fois que tu sais où ça va, tu regardes en mode je sais où ça va, donc pas trop d'investissement. Je comprends, mais je trouve que je suis un peu d'accord avec toi. Il y a quelques scènes où, genre la scène où ils vont pour plonger dans l'eau là, je l'ai trouvée un peu longue. Oui. Ouais, par exemple. J'avoue que ça n'a pas trop pris sur moi. Pareil, la scène où ils sont dans le bar et où ils chantent Dracula là, j'ai trouvé ça un peu long. Mais de manière générale, je sais pas. En fait, le petit problème, c'est peut-être la relation Mila Kunis, Jason Segel. J'y crois pas une seconde, moi. En fait, j'aurais aimé que ce soit une amourette d'été. Je trouve ça presque dommage qu'ils finissent ensemble à la fin, parce que l'idée que ça soit une amourette d'été, parce qu'elle, pendant tout le long, elle dit tu te prends trop la tête. Laisse faire les choses, on est bien, tranquille. Et à chaque fois, elle lui dit ça, et je me disais, putain, c'est bien, ça va juste être une amourette d'été, et il va passer à autre chose après, quoi. Et le fait qu'à la fin, les violons, en fait, non, ils finissent vraiment ensemble, je fais, bon, allez, ça va avec le package, je l'accepte.
Mais j'aurais aimé la petite audace du fait que non, tu vois. Ça aurait été sympa. Il y a une Par scène qui contre, m'avait fait la rire, comédie musicale Dracula avec des marionnettes Oui. a l'air super sympa. Oui. Premier degré. Ça, c'est ça a très l'air bien. cool, oui. Et l'idée d'avoir mis des moyens pour nous montrer une bonne partie du spectacle était bien. Franchement, Ouais, c'était bien. carrément. Ouais. Et ouais, il y a un moment qui m'avait fait rire, là je viens d'y repenser, mais c'est par exemple le genre de truc qui me fait rire anormalement. Bon, je me tape pas un fou rire non plus, mais c'est par exemple au début quand il est en train de chialer dans sa suite et qu'il y a Mila Kunis qui l'appelle en disant oui, il y a des voisins qui se plaignent d'une vieille femme en train de, Oui, en vrai, de pleurer. Et il est là, ah bon je sais pas, j'entends rien. C'est peut-être celle du dessus. Il C'est- était au dernier étage. D'accord. Et tout ça, c'est Non, en vrai, il y a quand ce même genre des de vannes petites qui blagues, ouais, m'ont c'est fait marrant. rire. Et petite mention à Jason Segel, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il a essayé, il a tenté de faire des films un peu après How I Met Your Mother, mais ouais, il a plu, et je trouve dommage parce que je trouve qu'il a vraiment une tête très sympathique. Et il pourrait avoir une Ouais, mais je suis d'accord. bonhomie qui fait que c'est pas un grand acteur, je suis pas en train de dire ça. Hein, mais, Ouais, non, c'est ça. mais je sais pas, je trouve qu'il passe bien à l'écran. Après, il y a Après- plein d'acteurs que j'aime bien et qui sont pas des grands acteurs, mais que je suis content quand je les Après, vois. Quoi, et pour ça de fait un peu vrai, partie, le film fait partie de ces genres de films un peu burlesques où tout le monde surjoue. C'est-à-dire que même si tu Oui. mets un bon acteur dedans et un grand acteur, il surjouera. Parce que c'est Oui, le voilà. genre de film, c'est comme si tu. C'est ça. Bah justement, c'est comme Robert De Niro dans Mon beau-père et moi. Il surjoue à balle parce que ça va avec le truc du film aussi. Je trouve qu'il n'y a pas un seul acteur dans ce film qui paraît un petit peu. À part, limite, Mila Kunis, pardon, désolé pour le Mila. Limite, Mila Kunis qui, elle, joue plutôt bien, mais après, les autres, ils jouent tous trop. J'ai envie de dire, c'est pas qu'ils jouent mal, c'est qu'ils jouent trop. Et c'est pareil, ça fait partie des trucs où ça va, mais sur la longueur, ça me saoule un peu, quoi. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Après, ouais, pour moi, honnêtement, je trouve que ça va, franchement, ça m'a pas trop dérangé. Non. Mais, Bah, encore une fois, ça va avec le mais genre surtout, de en fait, film, donc. Mais je pense que le casting était vraiment réussi aussi, et je les trouve tous crédibles Bah, dans Kristen leur, Bell, dans je leur la connais pas trop. personnage. Je la connais pas trop, à part dans la série The Good Place, que j'aime énormément. C'est une série que j'aime Ah oui. vraiment beaucoup. Et à part dans cette série. J'allais parler de Véronica Mars, mais c'est vrai que tu n'as pas vu Véronica Mars. Non. Pour moi, c'est avant tout Véronica Mars, Kristen Bell, mais c'est vrai que The Good Place, Bah, c'est mieux. The Good Place, ça reste une série comique en plus, donc elle était totalement un peu dans Oui, le oui. même genre. C'est Oui, exactement je trouvais à peu près le même genre de rôle, donc du coup j'étais content de l'avoir aussi. Mais c'est vrai qu'après, en termes de films, donc elle a fait plus de séries que de films. Et c'est vrai que c'est rare au Ah, final. je saurais Enfin, pas te dire d'autres films. j'ai pas vu beaucoup de films avec Kristen Bell, ouais, c'est ça. Mais voilà, bon bah écoutez, je suis content que ça ait bien marché sur vous, et on va pouvoir passer au dernier film, Michael. Je suis Au content que troisième, vous donc. ayez mis des bonnes notes. Oui, ça Et va. le troisième film qui, je crois, est le moins bien Moi, je noté de pense que tous. c'est La Nonne, hein, du coup, le troisième. Et mais t'as le nez creux, dis donc, toi, mon cochon. C'est sûr. Qui est quand même le film le moins bien noté des trois ce soir. Hein. Là, je suis sur Sens Critique. Sans Ok. Sarah Rienva, il est noté à 5,6. The Human Centipede 2 à 4,3. Et La Nonne à 4,1. Donc, j'avoue que je ne comprends vraiment pas. Et ça, typiquement, c'est un film que j'ai repoussé, La Nonne, parce que je me disais, ah, ils vont faire un film sur La Nonne. Alors, j'étais complètement con, hein, parce que, vous l'aurez remarqué, il y a eu Conjuring 1 avec Annabelle. L'année d'après, il y a eu le film Annabelle, que j'étais allé voir au cinéma, je m'étais chié dessus, hein, vraiment, c'est terrible. Ah, le premier Annabelle est sorti avant Conjuring 2 ? Avant Conjuring 2, ouais. Ah, ok. Le premier Annabelle est même le deuxième. Non, le deuxième il est 2017 et Conjuring 2 2016. Mais le premier Annabelle, c'est 2014. Donc, Conjuring 1 2013, Annabelle 2014. Et Conjuring 2, du coup, 2016. Et comme pour Annabelle avec Conjuring 1, le démon de Conjuring 2, c'est la nonne. Et ils ont fait un spin-off, du coup, avec l'histoire de ce démon. Et j'étais pas allé le voir au cinéma, et j'avais entendu tout le monde me dire « Ah, c'est de la merde, il est chiant, il est nul et tout. » Et je me suis dit « Ah merde, c'est tellement dommage, trop relou. » Au bout d'un moment, j'ai fini par le prendre en DVD, je l'ai maté chez moi. Et honnêtement, c'était, ouais, je pense que c'était peut-être en 2020, un truc comme ça, hein, c'était longtemps après sa sortie, parce que c'est un film de 2018. Je m'attendais même pas à être déçu ou quoi, hein. J'ai regardé le film et j'ai passé vraiment un bon moment. Alors oui, bon, c'est en dessous
des Conjuring 1 et 2, et même en dessous du premier Annabelle, par exemple, et du deuxième aussi. Mais je trouve que ça reste vraiment un très bon film, en fait, La Nonne. C'est un super film d'ambiance, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'iconisation, en fait, de La Nonne. Dans ce film, je trouve qu'il y a une iconisation du démon qui est vachement réussie. Il y a un jeu sur la perception de la réalité un peu pendant tout le film qui marche vraiment bien. Et ouais, c'est vraiment un film très beau esthétiquement, je trouve. Il y a un vrai travail sur l'ambiance, l'esthétique. C'est un film assez lent, un film d'horreur assez lent, mais je trouve que ça marche beaucoup. Alors il y a peut-être un petit problème du coup à la fin où ça part clairement en film d'action et je trouve ça dommage. Moi, c'est ce qui a retiré des points, je trouve, au film. C'est que pendant tout le film, il y a cette espèce de côté un peu onirique, on comprend pas trop ce qui se passe. Il y a un côté très calme, très posé, très esthétique. Et surtout, ouais, à la fin, en fait, quand ils vont affronter le démon, c'est vrai que ça part un peu en film d'horreur, un peu action random, et je trouve que ça marche. Voilà, c'est un peu dommage. Bon, après, je sais pas trop comment ils auraient pu faire autrement. Je vais faire un petit résumé rapidement. Donc, ça se passe dans les années 50, hein, un truc comme ça. Chez toi. Il y a une abbaye en... Comment ? Chez toi. Voilà, c'est ça, ça se passe en Roumanie. Exactement. Dans une abbaye en Roumanie, il y a 2 bonnes sœurs, un paysan du coin local, qui est un émigré français en Roumanie. Hein, voilà, c'est moi. qui, Québécois, exactement. Qui trouve oui, c'est vrai, français, québécois. Qui trouve le cadavre d'une nonne qui est pendue devant l'abbaye. Lui, il était là pour apporter des vivres, hein, aux nonnes habituellement. Et là, il vient et il voit un cadavre de nonne qui s'est pendu, hein, qui s'est suicidé devant l'abbaye. Et il va en informer les autorités et tout. Le Vatican va être informé. Et ils vont envoyer un père là-bas ainsi qu'une jeune nonne qui n'a pas encore prononcé ses vœux, je crois que c'est ça le terme. Donc, qui Alors, est pas. j'en profite pour placer cette petite anecdote que peut-être vous savez. Ah ben bien sûr que je m'étonne, sais, ça- oui. Voilà. Pour l'actrice. Du coup, la Thaïssa l'actrice Farmiga, ouais. et la nièce Lorraine de Karen, Lorraine, je sais jamais. Non, Lorraine Warren. Lorraine Warren. Voilà. Lorraine Warren, Je Ah, savais qui est que j'oubliais jouée ça. par Sa Vera nièce, je croyais que Farmiga. c'était sa sœur. J'ai vu que c'était sa sœur, moi. C'est Non. sa sœur, c'est sa Ah, petite voilà. sœur, ouais. C'est sa Ah bon sœur. Et Ah, ben Oui, j'ai oui, été c'est sa mal petite informé, sœur, ouais. excusez-moi. Et j'ai vu qu'ils étaient 7 ou 8 frères et sœurs, hein, donc dans la famille, c'est Ouais, un truc de fou. dinguerie. Ouais. Et c'est le truc aussi, pendant tout le film, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, putain, mais Thaïssa Farmiga, mais oui, enfin, je la connaissais pas, mais j'ai reconnu un air de ressemblance, et je suis allé sur mon portable pendant le film, et j'ai dit, bah attends, mais Thaïssa Farmiga, mais... Enfin, c'est peut-être que j'ai vu le nom aussi au générique, et j'ai fait Farmiga, mais Farmiga, Vera Farmiga, qu'est-ce qu'il fait ? Et du coup, j'attendais pendant tout le film un lien, genre, c'est l'ancêtre, la mère de Warren, ou de Lorraine Warren, ou un truc comme ça, et je me suis dit, bah non, c'est une nonne, donc ça va être compliqué que ce soit une mère. Mais bon, bref. Et au final, Ouais, bon, moi, il je y suis a parti, zéro lien. je suis parti encore plus loin. Je suis parti encore plus loin parce que, alors moi, je savais pas. C'est ma copine qui m'a dit. Bon, elle m'a, elle m'a pas si bien informé que ça, mais du coup, c'est de la famille et du coup, ça m'a pas étonné quand elle m'a dit ça, parce que pendant tout le film, vraiment, je suis, mais c'est pas possible d'avoir fait un choix de casting avec une personne qui ressemble autant à Lorraine Warren. Et je me suis dit, mais si ça se trouve, Et qui a le même pouvoir en la plus. nonne, parce que C'est-à-dire le pouvoir de la Qui a le même vision, pouvoir, c'est c'est ça. Et du coup, plus le film allait, plus je me suis dit, bah attends, mais ça se trouve, c'est un préquel. Et du coup, en fait, ça se trouve, la sœur, c'est Lorraine Warren. Parce qu'en plus, on n'entend pas souvent son nom à la meuf. Alors du coup, voilà, je suis parti comme étant mon délire comme ça. Sister Irene. Ouais, mais je sais pas. Mais, Et finalement, t'as plus l'impression que c'est un clin d'œil qu'autre chose. C'est... Bah c'est ça en fait, c'est juste un clin d'œil. Je suis parti Mais dans c'est mon vrai que délire. moi aussi, et je me suis pendant dit, tout le film, je faisais les pires films. Et, parce que oui, elles sont des sœurs, mais elles ont 21 ans d'écart. Je viens de vérifier. Il y en a une qui est née en 73, l'autre en 94. Ah voilà, c'est pour ça. Donc, D'où la nièce, alors peut-être que ma copine a confondu. Parce que... Ah, c'est beau comme tu essayes de défendre ta meuf. Mais elle a tort, Benjamin, elle a tort. Elle est gentille, arrêtez. Et bon, bref, du coup, le Vatican est informé et ils vont envoyer un père, le père Burke, et une jeune nonne, du coup, qui comprend pas trop. Elle dit, mais j'ai pas prononcé mes vœux, pourquoi ils m'envoient là ? Ils sont là, bah, le Vatican veut que ce soit toi, donc tu y vas. Et donc, Sister Irene, ils vont aller dans l'abbaye en Roumanie et ils vont se rendre compte qu'il y a des choses un peu bizarres qui se passent là-bas. Et je pense qu'on peut spoiler, hein. Au bout d'un moment, ils croisent des sœurs, ils croisent la révérende mère,
qui leur parle, etc. Et ils se rendent compte à la fin du film, dans une scène qui marche assez bien d'ailleurs, que en fait, depuis tout ce temps, toute l'abbaye était vide, toutes les sœurs étaient mortes, ils avaient des visions de tout ça pendant tout ce temps. Et la grosse, alors ça va être bizarre ce que je vais dire, mais une des énormes qualités du film, c'est cette fameuse porte, au bout d'un couloir rempli de croix, une vieille porte en bois, avec marqué en latin ici Dieu s'arrête, finit hic Deo, un truc comme ça, Deoc, je sais pas trop quoi. Et je trouve que c'est ça, le début du film, la scène d'introduction avec les deux sœurs, je la trouve incroyable. C'est les deux dernières survivantes de l'abbaye, une qui ouvre la porte, qui donne sur un noir complet. Elle rentre dedans. 5 secondes après, on l'entend hurler. Elle sort en sang pour donner une clé à la dernière sœur. Elle se fait choper dans le vide, enfin dans le noir. Elle se fait tirer en arrière. Et l'autre sœur, celle qui se suicide, monte dans sa chambre parce qu'elle ne doit pas donner son corps à la pose. Elle doit empêcher de se faire posséder par le démon, on va dire. Et cette scène où elle est dans la chambre au début, elle se met la corde autour du cou et la porte s'ouvre derrière elle et on distingue la nonne au bout du couloir qui avance petit à petit, les bougies qui s'éteignent autour et cette espèce de chant tyrolien ultra dans les basses, super bizarre derrière, genre comme ça. Et c'est incroyable. Et puis la nonne qui en plus commet le péché de suicide, c'est un énorme péché qui fait pardonnez-moi mon père pour ce que je m'apprête à faire, qui se suicide pour empêcher la nonne de la posséder. Et je trouve il y a une iconisation du démon pendant tout le film. La scène où Taissa Farmiga est dans ce couloir, la porte s'ouvre et on voit une espèce de douche de lumière sur la nonne qui relève petit à petit la tête. Enfin, il y a plein de plans que je trouve vraiment iconiques qui marchent du tonnerre. Et jusqu'à la fin, et en fait c'est ça qui est dommage, c'est que je trouve que le mystère de cette porte marche beaucoup mieux que tout ce qui se passe derrière elle en fait. À partir du moment où ils ouvrent la porte, ça devient une sorte de film d'action, un peu random, Conjuring, voilà. Et ils affrontent le démon avec le sang du Christ, et là je trouve que on y croit un peu moins. La fin, j'ai un peu plus de mal à y croire, mais je trouve en fait, ma partie préférée, c'est un peu c'est un peu comme The Human Centipede, c'est les 2 premiers tiers, en vrai les 3 premiers quarts, je dirais plus, du film, où il y a toute cette espèce d'ambiance assez oppressante, bizarre, où ils ont des visions dans l'abbaye, et puis qui comprennent petit à petit qu'il y a une énorme présence maléfique dedans, le père qui se fait enterrer vivant, et qui va commencer à sonner la cloche là dans la terre, là, dans la tombe. Toutes ces scènes-là, je trouve que ça marche vraiment, vraiment très bien. Après, ils ont essayé de relier ça un peu étroitement à Conjuring 2, du coup, vu que c'est la nonne, le démon dans Conjuring 2. On comprend que Maurice, du coup, le français québécois, a été possédé par la nonne, et c'est lui qui, dans le premier Conjuring, quand il montrait un film à la fac, c'était lui le français qui parlait le latin parfait, blablabla, et qui a donné la vision de la nonne qui tue Ed Warren à Lorraine Warren, voilà, bon bref. Vraiment un peu tiré par les cheveux. Mais bon, ça me va, j'y crois. Hein, ça va, je veux dire, pourquoi pas. Je trouve que le lien est probable, oui, c'est ça. Et je l'avais pas du tout vu venir, en tout cas, c'est sûr. Et voilà, globalement, c'est à peu près tout. Je trouve que c'est surtout un film d'ambiance. Vraiment, il y a... je m'attendais pas du tout à ça, et je trouve que c'est très réussi. Les personnages sont vraiment attachants. Je trouve qu'elle a un côté très pur, vraiment le petit lotus, Sister Irene, là. C'est un truc qu'on retrouve énormément d'ailleurs avec Vera Farmiga aussi, parce que je trouve dans les deux... En fait, ce qui fait la force des 2 premiers Conjuring, c'est à quel point le film est dark, et à quel point le couple Warren apporte une espèce de lumière divine dans le film. Enfin, c'est super bien retranscrit. À chaque fois qu'ils arrivent, ça devient super positif. On sent vraiment en fait le contraste entre le démon, la vie quand le démon est là, et quand les Warren arrivent et qu'ils apportent cette espèce de joie de vivre et cette lumière un peu dans les ténèbres. Et je trouve qu'elle retrace pas mal ça. Elle arrive à le retranscrire elle aussi, alors à moindre mesure, mais ça marche aussi assez bien. Et toute la scène où on comprend que toutes les sœurs en fait sont mortes depuis tout ce temps et que c'était des visions, je trouve que pareil, ça marche
ça marche très bien et ça te permet de faire waouh, ok, d'accord, bon, c'est pas le twist du siècle en mode M. Night Shyamalan non plus. On pouvait éventuellement le voir venir, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce d'incompréhension et de doute persistant pendant tout le film et ça, ouais, ça a vraiment bien marché. Moi, je lui ai mis 7 du coup à ce film. En partie aussi, peut-être à cause de la fin, encore une fois, où je trouve que ça, ouais. En fait, le film se perd un peu de son identité à la fin et je trouve ça dommage. Mais en tout cas, ouais, la nonne, c'est une super idée de démon, ça marche super bien. Bonnie Arons, elle est géniale, hein, celle qui joue la nonne, hein, elle a un nez le plus acrylin du monde, hein, plus acrylin que ça, tu meurs, je pense. Et ouais, bah, elle a un vilain profil, mais bon, bah, pour jouer la nonne, hein, c'est absolument Mais je trouve ça parfait. génial. C'est un démon C'est qui fou. Je trouve ça parce que génial quand tu prends des j'ai acteurs encore, qui ont des gueules pour faire des trucs d'horreur, je trouve ça trop bien. Ouais, c'est... C'est ça, parce que je viens de revoir là des photos à l'instant de l'actrice c'est dans sa vie de tous les jours. Mais c'est fou parce que elle a vraiment un nez, on dirait une prothèse, quoi. On dirait du silicone qu'elle a. Tu te dis, mais c'est pas possible d'avoir ça. Et c'est vrai, quoi. Même dans les photos où elle est peu maquillée, et c'est son vrai nez, quoi. C'est ouf. Et que je suis d'accord avec Mick sur le fait de se dire, bah, plutôt que de rajouter 3 tonnes de latex ou quoi sur sa gueule, ben on va pas la toucher parce qu'elle a déjà cette tête de base, quoi. Je trouve ça vraiment cool. Du coup, bah, je vous laisse y aller, hein, Michael, vas-y. Oui, bah alors moi, je me suis fait chier. Je fais partie de l'avis général, hein. Je suis désolé, j'ai mis 4 au film. Je trouve le film chiant à mourir. Tout ce que tu aimes bien, bon, je trouve ça chiant. Le coup de la cloche, j'étais... Oui, c'est sympa, le principe est sympa, mais je me suis vite fait chier, quoi. Je trouvais tout chiant, en fait. J'ai trouvé que la mise en scène était assez claquée. J'ai trouvé ça très cheap sur beaucoup de choses, là où tu le trouves beau. Alors, esthétiquement, il est beau. Il y a des scènes très jolies. Par exemple, j'aime bien, justement, face à la mer supérieure et tout. Je trouve que tout est très joli, même si tu te doutes qu'il y a quelque chose qui va absolument pas dès la première scène avec la mer supérieure cachée derrière le voile et tout. Tu fais ça, ça pue du cul. Dès que tu mer l'entends parler supérieure. aussi. Hein, Ouais, vraiment, c'est ça. Tu te dis, bon, il y a quelque chose qui craint, elle est pas vraiment humaine, hein, c'est pas possible. Mais voilà, et il y a des plans très jolis, les plans d'abeilles, les trucs. Alors, ça, je ne rejette pas la qualité esthétique du film qui est très jolie. Mais tout le reste, je trouve ça chiant. J'ai eu un petit peu peur, évidemment, et heureusement, parce que c'est le genre de films qui font peur, et donc il y a des moments où j'étais pas bien, parce que j'aime pas avoir peur. Mais après, en général, je me suis fait chier. Je trouve que la nonne, c'est un personnage sur lequel je suis pas attaché. Je trouve le design de la nonne stylé, mais après, sinon, elle me fait rien, en fait. Elle me procure ni malaise, ni peur, ni me dire, oh, elle est incroyable ou quoi que ce soit. Comme toi, bah, la scène d'action de fin, je me fais chier. Enfin, voilà, je me suis fait chier, en fait. C'est vraiment le terme que je peux le plus utiliser devant ce film. C'est que je trouvais chiant à mourir. Je trouvais pas intéressant. Je trouvais l'histoire assez nulle, assez plate. J'aime pas les personnages non plus, à part l'héroïne. Même le père, putain, il m'a saoulé. Le Frenchie qui fait des blagues tout le temps et le père qui est cliché. C'était vraiment la mort en espagnol pour moi. Le gars, il était vraiment... Oh là là, dès qu'il parlait, c'était pour parler comme ça. Je suis un père qui est allé à la guerre. Enfin, je l'ai vu comme ça tout le long, quoi. Là, je suis, oh là là. Ah ouais, merde. Et vraiment, et tout le long du film, je me suis dit, mais non, je le trouve raté sur plein de trucs. La mise en scène, vraiment, comme tu dis, la scène du cimetière, je l'ai trouvé atroce. Enfin, vraiment, non, il y a plein de moments où je trouvais ça juste raté et pas fou. Et je comprends. Alors, je suis du genre souvent en plus en contre-courant, mais là, je suis de l'avis général que c'était pas fou, quoi. C'était pas nul, c'est pour ça que j'ai mis 4. C'était pas détestable, c'est pas le pire film d'horreur que j'ai vu. C'était pas bien, voilà. J'ai pas passé un bon moment devant. Aïe, aïe, aïe. Désolé. Bah, c'est dur à entendre, hein, c'est dur à entendre, mais bon, bah écoute, hein, j'imagine que t'es pas le seul à penser ça, hein. Il y a plein de gens qui l'ont... Mais en fait, ça le aussi, pire, c'est mais, que quand je t'entendais dire tout ça, j'avais envie de voir ça, quoi, par empathie. Hein. Je me dis, putain, j'aurais aimé voir ce qu'il a vu parce que ça a l'air bien. Mais pourquoi c'est le seul à remarquer qu'il y a des choses réussies dans le film, quoi. Et surtout que d'habitude, c'est vraiment l'inverse, c'est toi qui dis ce genre de choses, et Mais moi oui. qui est là, bah non, moi j'ai pas du tout senti ça, c'est Exactement, chiant, c'est c'est nul et tout. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été en désaccord comme ça. C'est fou. Et ouais, c'est bon, pas si longtemps que ça, hein, j'ai l'impression que c'est à chaque podcast, hein, tu dis, oh ça c'est génial, et je dis, bah tous les arguments, bah moi je les J'ai mets bien contre. aimé Voilà. It Follows. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, du coup, toi, Benjamin, qu'est-ce que t'en as pensé? Et ben, à ton avis? Ah, je pense que c'est comme Mickaël, hein, malheureusement. Eh bien, tu te trompes. Ah. Parce que moi j'ai Oh. mis 7. Waouh. C'est
sérieux, Et bah, incroyable. ouais. Merci Benjamin. En Merci vrai, Bébou. peut-être un petit 7, mais non, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, je l'ai aimé, mais pour différentes raisons que les tiennes. Et en fait, je sais pas, vraiment, je pense qu'il y a des fois quand on parle de visionnage de films où je sais pas, t'es dans le bon mood. Là, je pense que c'était clairement ça. Et alors, il y a aussi peut-être le fait que justement, en vrai, c'est un des premiers trucs que je me suis dit quand t'as proposé La Nonne. Je me suis dit, tout le monde dit que c'est de la merde. Donc ça va potentiellement être de la merde. Donc c'est vrai que je l'ai vu avec vraiment zéro attente. Hein. Je me suis dit, au mieux, c'est une petite surprise sympa. Et au pire, enfin voilà, je le dis, dans tous les cas, bon, il y a de grandes chances que je passe à côté. Sachant que même les Conjuring, plus ça va et plus je les revois et tout, et plus je me dis qu'en fait, j'aime bien, genre, mais je me rends compte en fait, c'est ce que je disais à Mick, c'est que le premier Conjuring, par exemple, quand je l'ai vu la première fois, j'étais pas vierge en 100% de films d'horreur, mais j'en avais vu très peu, tu vois. Et donc du coup, sauf que petit à petit, j'ai vu plein d'autres des films d'horreur et des films d'horreur qui me correspondent mieux, que je préfère et tout par rapport à plein d'ambiances et tout. Et du coup, c'est vrai que maintenant, quand je revois même les deux premiers, je me dis, c'est vrai que c'est moins bien que dans ma tête parce que entre temps, j'ai vu plein de films que je préfère, quoi, d'horreur et tout. Sauf que du coup, voilà, là, je me suis dit, La Nonne, si déjà les Conjuring, tout le monde adore et moi aussi, hein, en soi, j'aime bien, mais c'est que voilà, je me disais, ça pue, voilà, en gros. Et Ok. sauf que du coup, il y avait ce côté pas d'attente, et donc je m'attendais à rien, et donc je suis rentré dedans parce que je trouve que il y a un côté, je dis souvent que dans les, enfin je dis souvent, j'ai l'impression que je dis ça, mais pour les Conjuring par exemple, j'ai constaté ça dans les 4 là, moi qui les ai revus récemment. J'ai l'impression qu'ils sont souvent découpés en 2 parties, et je préfère souvent la première partie du côté un peu enquête, thriller, enfin genre où les apparitions sont subtiles, les trucs du démon et tout se font petit à petit avec des petits trucs où c'est plus flippant qu'autre chose parce que justement c'est léger. Et à la fin, même le fait d'avoir revu le 1 m'a un poil déçu aussi, c'est pour ça que je disais que j'avais revu à la baisse. Mais en fait, je me suis rendu compte que même dans le 1, il y a ce côté-là où à la fin, ça part un peu en sucette, en mode presque film d'action fantastique, tu vois. Et dans le 2, déjà, c'était ce qui m'avait gêné à l'époque de l'avoir vu au cinéma et tout. Et après, bon, évidemment, dans le 3 et le 4, c'est pareil. Parce qu'à la fin du 4, ils se battent quand même avec un miroir qui fait des sauts périlleux et des pirouettes et tout. Donc, Oui, ça c'est incroyable. et sauf que voilà, ils en font trop alors qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Et celui-là, j'ai trouvé que la séparation de ces deux parties-là était beaucoup plus fondue. Et en fait, j'ai regardé ce film-là presque comme un film d'action fantastique, tu vois. Et je trouvais qu'il y avait presque une vibe un peu années 90 dans le côté décomplexé de ce film. Et c'est vrai que là, je pense notamment à des trucs genre La Momie, tu vois. Je trouve qu'il y a plein d'ingrédients qui m'ont fait penser à cette époque-là, dans le côté trio, tu vois, le côté groupe qui partent à l'aventure, tu vois, pour une même quête et tout, tu vois, il y a ce côté-là, il y a pas mal de films comme ça dans les années 90 où il y avait un groupe qui vivait la même aventure et tout, avec le côté fantastique et tout. Sauf que là, c'est un film d'horreur, mais ouais, je sais pas, moi, il y a le côté personnage un peu cliché sur les bords qui m'a quand même pas déplu, et c'est vrai que je l'ai regardé presque un peu comme un film un peu de seconde zone, un peu série B et tout, mais qui pète pas plus haut que son cul, et je l'ai pris pour ce qu'il était et j'ai apprécié pour ça, quoi. Et c'est vrai que Michael parlait du prêtre, moi j'ai trouvé ce côté le côté prêtre badass. Alors oui, je suis d'accord avec ce qu'il a dit en soi, parce que je peux comprendre qu'on trouve ça ridicule, mais moi je sais pas, ça m'a fait rire, ça m'a mis dedans. Il y a même quelques punchlines où je me suis dit, oh, c'est sympa, tu vois. Je sais que même le Frenchie, notamment à la fin où il sort, il se bat avec un fusil à pompe. Et il y a ce truc où la première fois qu'il l'utilise, il dit je l'ai pris au cas où il y a des cas d'extrême urgence. Et genre, il y a une scène plus tard, genre quelques minutes après, il utilise ce fusil à pompe, et après, tu as un espèce de plan un peu en contre-plongée, un peu qui l'iconise un peu, pendant qu'il dit. J'ai senti que c'était un cas d'extrême urgence. Ah, que moi, j'ai levé les yeux au ciel. Ah ouais, moi j'ai levé les yeux au ciel en faisant. Moi j'ai pas trop aimé ce moment. Ah non, je sais pas, c'est ce genre de truc où je me suis dit, je sais pas, je me suis dit, ça passe, quoi. C'est horrible. Mais t'as mieux, il a aimé le film, mais
pour les mauvaises raisons. Il a dit oh, c'était tellement de la merde, je me suis amusé, ouais, les acteurs sont à chier, les dialogues catastrophiques, c'était trop marrant. J'ai vraiment l'impression d'être un peu Guillaume parce que je sais que souvent il a ce truc de genre des films un peu des ce que t'as ressenti du coup sur d'autres films. Et c'est vrai que ouais, je me suis pas ennuyé devant ce film et puis C'est vrai que pris ce qu'il y avait à Guillaume il est là prendre. en train d'essayer de défendre le film en disant mais en fait c'est vraiment un bon film et les gens et lui non en fait c'est bien parce que c'est un gros nanar c'est trop bien. Mais non mais non, je vais pas utiliser le mot nanar. non mais bien ouais, sûr j'exagère. Je sais pas. Bah après c'est bien. Moi j'aime bien les films qui. Je sais pas. Là j'ai l'impression que le mec le réal il s'est dit je vais faire un film d'horreur un peu fantastique, un peu old school. Puis je sais pas. Ouais, après évidemment là je parle de ça, mais il y a le côté ambiance aussi. C'est con, mais le côté huis clos que tout se passe dans l'espèce de monastère là, dans l'abbaye, parce que les monastères c'est avec des moines en fait, c'est pas avec des bonnes sœurs. Donc le couvent du coup, je sais pas. Bref, vous m'avez compris. C'est une abbaye. Et ouais, je sais pas, je trouve que une abbaye. Je trouve que le côté huis clos dans que tout se passe là et tout, ça marche aussi. Je trouve que c'est un bon environnement. C'est un lieu qui a de la gueule et tout. Et ouais, je sais pas. Après même l'histoire du démon qu'on a enfermé dans le truc et tout. Je sais pas. Il y a plein de choses qui. Bizarrement, hein, il y a vraiment, là, même en le disant, je me dis, c'est potentiellement le genre de film que je regarde dans un mood différent de là où je l'ai vu. Je passe un très mauvais moment devant. Mais là, je sais pas. Là, ça a marché. Je l'ai regardé au bon jour, à la bonne heure, au bon moment. Je sais pas, les planètes se sont alignées. Et encore une fois, hein, je suis pas en train de dire que j'ai mis 9 ou 10 au film et que c'est pas un chef-d'œuvre. Mais ouais, j'ai passé un bon moment devant la nonne, quoi. Bah, Et je n'ai pas honte de le dire, quoi. T'as mieux, Voilà. t'as mieux. Ok, bon bah très bien, hein, merci, j'imagine. Oh là là, super Trinity, il est en mode ouais, bah super. Non, bah c'est marrant parce que je pensais que vous alliez vraiment pas aimer The Human Centipede 2, que vous alliez pas trop apprécier Sansa Arenva et que vous alliez vraiment bien aimer la nonne, et au final ça a été l'exact opposé. Mais Bah ouais. non, je suis non, le bah premier écoute, étonné hein, c'est- pour la nonne, hein, c'est pour ça que c'est marrant. Mais voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que voilà, vous aurez quand même passé un bon moment. J'ai l'impression que en moyenne, Oui, voilà. ça en tourne moyenne, autour j'ai de passé un 5, bon moment. donc ça va. Ouais. Franchement, oui. Hein. Donc Carrément. c'est cool. Mm. Et puis, bah, prochaine étape, hein, Benjamin, qui doit nous donner Ouais. ses 3 films. Exactement. ouais. Il me tarde de savoir ce que c'est. Tu sais déjà les films que tu vas nous proposer ou pas? Oui, alors il y a pareil, un peu comme Guillaume, j'en ai pris 4 pour en avoir Ok. un de rap selon ce que vous avez vu ou pas. Mais, Ok. on va voir ça. Ça marche. Ok, très bien. Et bien, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Bye. À bientôt, bisous les gars, ciao. Bisous. Bye, bisous, ciao. Hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.